Coucou le monde. Bonjour, bonsoir et peut-être même bon appétit. Et bienvenue dans Pop Arthur, le podcast créé pour assurer les bases indispensables de pop culture pour Arthur et vos enfants et leur prouver qu'il y a un monde après Miraculous Ladybug. Arthur, c'est mon petit garçon de 2 ans, un petit poulet qui fait déjà plein de blagues, adore le rock et les blagues de prout. Le portrait craché de son père donc. Et en tant que papa, il était important pour moi qu'il puisse différencier Lassie de Beethoven, les bases quoi. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser plein d'autres parents. Alors à chaque épisode, on partira d'un sujet de pop culture, on se souviendra, on disséquera, on analysera, on dira que c'était mieux avant dans la mauvaise foi la plus joyeuse, mais surtout on se posera la question ultime, est-ce que ça fait partie des bases indispensables à transmettre à nos enfants? Et aujourd'hui, on va parler animaux de compagnie. On se souviendra de tous les animaux qui nous ont accompagnés pendant notre jeunesse, donc on va principalement parler d'animaux morts. Ensuite, on fera un tour vers tous les chiens, chats, hamsters de la pop culture, de Benji la Malice à Bébé Yoda. D'ailleurs, Bébé Yoda est-il vraiment un animal de compagnie? Vous le saurez en écoutant cette émission. Et pour aujourd'hui, je serai accompagné d'une équipe d'acharnés de pop culture, de spécialistes du sujet du jour, ou juste des gars qui passaient par là pour boire des bières. C'est ma Brigitte Bardot à moi, sans le côté vieille folle aigrie et facho. Enfin si, un peu quand même. C'est la maman d'Arthur, Laurie. Salut Lolo. Salut. C'est une petite nouvelle, elle vit avec ses 2 poules, Jacqueline et Thérèse, et accessoirement avec Antoine. C'est Tata Estelle. Salut Estelle. Salut. Enfin, il vit également avec Jacqueline et Thérèse, sauf que c'est plus gênant quand Estelle le force aussi à pondre des œufs. C'est tonton Antoine. Salut Antoine. Bonjour Dada. Alors comment ça va? Bah ça va. Ça va Estelle? T'es chaude? Encore une nouvelle qui n'a jamais fait de podcast de toute sa vie? Ah ouais, je suis méga chaude. Ah ouais, bah ça c'est ce qu'on dit souvent dans le milieu. Alors déjà, je voulais commencer cette émission en vous remerciant. Officiellement, là, Pop Arthur est lancé depuis 3-4 émissions. Alors on enregistre ce podcast et c'est un succès phénoménal. Le podcast référence dans le Benelux. Vraiment, donc je voulais vous remercier parce qu'on a plein d'abonnés, plein. On en a quelques-uns, mais vous êtes tous au taquet, vous commentez tous, vous êtes super chauds, donc c'est super chouette et ça nous donne envie de faire plein d'autres émissions. Et aujourd'hui, donc, on est en mode full parents, donc 2 couples avec 2 enfants qui traînent, qui sont complètement laissés à eux-mêmes dans la maison, donc vous risquez d'entendre plein de bruits d'enfants qui ont roue besoin, libre. voilà, complètement. Ils auront besoin de jouer, de se moucher le nez, ils auront fait caca, c'est pas grave. Bon, il y aura du montage et puis sinon ça fera de l'ambiance. C'est aussi ça la vie de vrais parents, hein Laurie? Oui. Bon alors du coup cette semaine un thème un peu particulier qu'on a improvisé comme ça parce que il y a 2 zigotos qui pouvaient pas être là. Donc comme on sait que Axel et Alban les animaux de compagnie c'était plutôt les petits chats qu'ils allaient noyer dans la rivière. Et du coup on les a dégagés de ce numéro pour justement être entre nous, entre des vrais amoureux des animaux. Éviter les polémiques. Éviter d'être cancel à partir du numéro 4. Et on commence tout de suite avec le C'est quoi ça papa? Papa. Le C'est quoi ça papa, c'est la rubrique où les chroniqueurs viennent avec leurs souvenirs sur le sujet du jour et donnent leur avis. Est-ce qu'il faut absolument qu'Arthur et vos enfants y jettent un œil pour devenir des adultes cool? Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est vrai qu'on va parler animaux de compagnie. Ouais, attention, je suis en mode DJ là, en mode ambiance radio des années 90. Que de souvenirs. Oui. Je trouve ça déprimant moi. C'est vrai? T'aimes pas 30 millions d'amis? Non, ça me fout les cafards. Comment il s'appelait le chien de 30 millions d'amis? Mabrouk. Ah oui, Mabrouk. Si tu nous regardes de là-haut, si tu nous Et après, entends. je crois qu'il y a eu Mabrouka. Je sais pas si c'était sa sœur ou sa fille, mais... D'accord. Donc t'es vraiment Brigitte Bardot en fait, t'es au taquet. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup d'animaux vous dans votre jeunesse? Qui veut commencer? Vas-y Laurie, à toi l'honneur. Laurie, je crois que toi je T'étais sais que t'es un peu ouais, quand je disais Brigitte Bardot c'était à moitié vrai parce que toi t'aimes bien sauver les animaux. Toi t'as le cœur gros comme la main et hop vas-y. Je sauvais des animaux qu'on pouvait pas garder, donc je sais pas si je les sauvais vraiment, mais moi j'ai eu plein d'animaux quand j'étais plus jeune. Mes parents ont eu plein d'animaux et j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats, j'ai eu des canaris je crois, mais qui duraient pas très longtemps. Eux je m'attachais pas trop à eux heureusement. Non j'ai eu plein de chiens. Attends, des canaris? C'est nul ça comme animal. Ah oui c'est nul. Mais mes parents ils en avaient. Et alors je sais pas, enfin si c'est des animaux de compagnie, j'avais aussi des poissons. Ah ouais, mais des poissons de ouf. Mon père il dépensait des fortunes dans des animaleries pour acheter des poissons qui coûtaient un bras et qui durent pas longtemps en plus. Bah je pense pas non. On avait un aquarium qui faisait un mur entier de la maison. Et il était invité à des dîners le mercredi soir. J'ai eu plein d'animaux, j'ai eu beaucoup de chiens. Le premier chien que j'ai connu, il avait un super nom, il s'appelait Pupus.
Ah, punaise, alors les noms de chiens. Ah ouais, les noms des chiens de mes parents étaient vraiment dégueulasses. Il s'appelait Pupuche, c'était un caniche gris, complètement gâteux. Dès son plus jeune âge, il a été gâteux en fait. Il grognait quand on le caressait, mais il était content. Hein. Comme quand il était content, il grognait en se dandinant. Ah, c'était un grognement de plaisir. C'est ça. Après, on a eu Bigoudi. Ah ouais, non mais là c'est hardcore. Alors, tu commences je déjà, crois que Bigoudi en plus, c'est de ma faute, parce que mes parents avaient ce système un peu pourri de nous faire tous choisir un prénom. Ah, on a un nez qui coule ici. Mes parents avaient un système un peu pourri pour choisir les noms de leurs animaux, c'est qu'on devait tous choisir un nom et mettre sur un papier et ils choisissaient au sort, sauf que moi quand on a eu Bigoudi j'avais genre 5 ans. Comme dans Beethoven. C'est le nom qui a été tiré au sort, je pense qu'ils ont dû le regretter après mais c'était trop tard. Puis en plus mes parents étaient très attachés au « Ah c'est l'année des A, c'est l'année des B, c'est l'année des C oui. » Donc ça c'était super chiant parce que du coup il fallait absolument un prénom en B. Mais ça marche vraiment quand tu fais des animaux. Normalement c'est quand c'est des animaux de race. Ouais, après je pense personne qui le respecte pas ça. Ah ouais. Non, mes parents on avait pas quand même parce qu'en vrai on s'en fiche. Oh, qui est rechin, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Non. Et du coup, Bigoudi, c'était un caniche. La street. Bigoudi, c'était un caniche abricot qui avait suivi mon père une fois dans la rue. C'était une énorme boule de poil hirsute qui avait suivi mon père. Et en le lavant, on s'est rendu compte que c'était un caniche. Donc normalement, ça coûte un peu cher un caniche. Et là, il a suivi mon père dans la rue et on s'est retrouvé avec un deuxième chien. Moi, tu vois, c'est le genre de truc qui me viendrait pas à l'idée. Du coup, mes parents devaient être un peu, mon père en tout cas devait être un peu Brigitte Bardot aussi dans son genre parce que il a déjà ramené un hérisson chez moi qu'il avait trouvé sur le bord de la route, qui allait se faire écraser. Arthur, saute pas de la table s'il te plaît. Ça va être n'importe quoi ce podcast. Bigoudi, pas de bol, il était épileptique, c'est sûrement pour ça qu'il s'est fait abandonner. Du coup, il faisait des crises d'épilepsie, les chiens peuvent faire des crises d'épilepsie. Il faisait des crises, il commençait à baver, il allait se cacher sous un canapé, il bavait, il tremblait. Quand les deux caniches sont partis, on a eu quand ils sont morts quoi. Il est encore avec ses chiens. Oui. Ah ouais, tu m'as demandé si j'avais eu des animaux, je te fais la liste de mes animaux. C'est long. On a eu Myrtille. C'est encore moi qui ai choisi le prénom. Et c'est une fox terrier qu'on avait prise au refuge, elle est arrivée chez nous un petit peu grosse. On s'est dit c'est tout, elle est grosse. Sauf que 2 jours après, elle a couché dans notre salon. Mais alors mais la bonne surprise. C'est étonnant que dans les refuges ils te les refuges, je pense qu'il y a un peu moins de rigueur que dans les SPA et compagnie. Ça les arrangeait bien. Là, ils nous ont filé un chien du coup qui était enceinte. Du coup, ma mère s'est réveillée le matin, elle a hurlé des rats. C'était pas des rats, c'était des chiots. Mon père les a emmenés, il n'est jamais revenu avec eux. Je sais pas ce qui s'est passé. Il les a emmenés dans la fameuse ferme du Kentucky. Sans doute. Ouais. Je pense. Où tu laisses les animaux pour qu'ils aient une belle vie. Je pense que depuis ils vivent des jours heureux là-bas. Exactement. Et donc non seulement elle était enceinte et en plus elle était méchante. Elle a mordu à peu près tout le monde dans la famille et du coup mon père a dû finir par la remettre. Tu m'étonnes, t'as pris ses enfants et... Je crois qu'elle était méchante de base et que c'est pour ça qu'elle s'était faite abandonner. On a eu un autre chat, on a appelé Mirabelle, à cause de moi. Ah ouais non mais vraiment les noms. Myrtille, Mirabelle, on reste dans le thème. Sauf qu'au bout de quelques jours, on s'est rendu compte... C'est que des noms de jus. On s'est rendu compte que... au bout de quelques jours, on s'est rendu compte que c'était pas du tout une femelle. C'était un mâle. Ah ouais. On nous l'avait mal sexé. On a essayé de trouver un prénom qui ressemblait un peu. Il s'est appelé Azrael. Comme tous mes animaux avaient un truc chelou, lui il avait une queue en tire-bouchon. Ça c'est mignon ça. C'était pas un cochon. Non, c'était bien un chat. Vu qu'on a eu des mauvaises expériences dans les refuges, on a pris un chien en élevage. Et ce qui est rigolo avec les chiens en élevage, c'est qu'ils ont des noms de dingue. C'est-à-dire qu'on a eu une chienne qui s'appelait Loopy du domaine de Lady White. Ce qui est quand même assez classe. Bon, on a réduit à Loopy. En même temps, trouver des noms, ça doit pas être évident. Ouais, déjà pour les enfants, on galère. Alors les chiens, c'est quand même un poil plus important quoi. Et puis tu vois, avec les enfants, il y a pas une lettre par année. T'imagines? Dans les écoles, ça serait un peu débile. Et puis c'est tout. Après j'ai eu des animaux plus normaux, donc ça vaut pas la peine d'en parler. Mais j'ai quasiment toujours eu des animaux toute ma vie, sauf maintenant puisque tu veux pas reprendre de chat. Ah ça, on en parlera. Ça sera le débat du milieu d'émission. Est-ce que Dada et Lolo reprennent un animal ou pas? Il y en a une qui milite pour qu'on en reprenne un, c'est Estelle. Et toi Estelle, est-ce que t'avais beaucoup d'animaux dans ton enfance? Beaucoup, je peux pas dire ça. J'ai commencé par le hamster à base. Le fameux. On commence tous par là. Bart. Oui, c'est ça. Bon, parfois, il se perd. Les toutes petites bêtes russes, là. Parfois, tu ne les retrouves jamais. Ici, il a pas duré longtemps, le mien. Il a vite eu des espèces de kystes au niveau de la bouche. Et donc, voilà, il est vite parti. C'était quoi? C'était une MST? Tu faisais quoi avec ton hamster? Et puis après, je suis passée au cochon d'Inde. Ah, ça, c'était une grande passion. J'ai commencé par Maggie. Alors Maggie, c'était un petit cochon d'Inde noir. Ce que j'adorais, c'est que on le prenait chacun un tour de rôle sur nous et sur chacun d'entre nous, elle nous pissait dessus. C'était systématique. Tu disais je suis le deuxième, voilà, elle a vidé sa vessie, tout va aller bien. Non, elle te finissait quand même par te pisser dessus. Un signe d'affection. Ah ouais. Mais bon, je l'ai gardé quand même quelques années et ça a été quand même une petite passion. J'adore les cochons d'Inde. On l'a empaillé. Elle est toujours avec nous aujourd'hui. Il est dans votre chambre d'ailleurs, il vous regarde.
Puis j'ai eu Mo, pareil, un cochon d'Inde un peu angora où on pouvait couper ses poils et... Rien à voir avec le mec des Simpsons. Ah si, non, mais je les ai tous faits, tu sais. C'était chouette. Mo, parfois je l'oubliais sur la table. Donc il arrivait que j'oublie Mo 3-4 heures sur la table. Est-ce qu'il s'amusait ou est-ce qu'il était pétrifié de terreur? Il bougeait pas. Je sais pas, Il était pétrifié. Et puis j'ai eu une tortue Warzazat. Alors ça, très mauvais choix les tortues. Pourquoi? Ma cousine en compliqué. avait, elle me disait toujours c'était cool et tout, donc j'en ai pris une. Alors, tortue Warzazat, c'est son nom ou c'est la race de la tortue? Non, c'était son nom. Pas de tortue Et ninja qui s'appelle comme ça. Ça grossit quand même vite, tu vois. Donc après, quand elle a commencé à ouvrir sa gueule et qu'elle a commencé à prendre du poids, et j'avais un petit peu peur. Donc je t'avoue que Warzazat, j'étais un petit peu pressée de m'en débarrasser. D'ailleurs, un jour, c'était un petit aquarium pour les tortues, là, et il y avait un petit espace où elle pouvait sauter dans l'eau, et elle s'est coincée. Mais la tête dans l'eau, et le cul au-dessus, et je l'ai pas tout de suite vue, et elle est morte noyée. Une tortue d'eau morte noyée. Ouais, ça nous a permis de savoir qu'effectivement une tortue d'eau pouvait mourir noyée. Et ce fut un soulagement pour moi. Alors, faut savoir que chez moi, par Une belle contre, anecdote, les enfants. chez mes parents, par contre, j'ai un cimetière des animaux. Parce que tous nos animaux, on les fait partir dans des boîtes à whisky, en bois ou en Est-ce que vous métal. avez une consommation de whisky qui permet d'aller à la vitesse où vos animaux meurent? Oui, on peut même garder un stock. Donc tout va bien. Beau papa, si tu nous écoutes. Parfois, il m'arrivait de creuser pour enterrer un animal et je creusais sur la tombe d'un autre animal. Donc ça, c'était parfois un peu gênant, tu vois. Du coup, il y a des tombes superposées. On a créé un deuxième cimetière maintenant. Au niveau des fraisiers. Exactement. Non, les framboisiers. Ça pousse bien. Ouais, ça permet de bien pousser. L'engrais naturel. Après, j'ai eu ici un chinchilla. Ça court partout, ça saute. C'est pas très sociable, donc je le conseille pas forcément. Et après, j'ai pris mes autres animaux, mais j'étais déjà adulte. Toi, après, c'est des chats que t'as pris. Ouais, j'ai eu un chat, puis j'ai pris un deuxième chat parce que y a une mamie qui a été placée en maison de repos et elle avait 16 chats et pour finir, 16? j'ai dû trouver une solution. Il y a une Non, mais assoce c'est qui parce est que j'ai passée mis par Léo là. là, hein, si on aurait récupéré les 16. Hein, Estelle? On avait des beaux. Mais voilà, Il en avait reste- des beaux. Il aurait fallu une annexe à la maison, tu sais. En fait, si t'étais pas là, Estelle, ça serait un peu la vieille folle au chat. Oui. En fait. Ah ouais. Mais pas qu'au chat, hein, parce que je pense que je pourrais avoir une biquette, je pourrais avoir un poney. je C'est pourrais c'est ça avoir le pire, plein c'est de- qu'avant ça se cantonnait aux chats. Bah, maintenant on a un petit peu élargi la gamme animalière qui est à la maison. Ah bah oui. Ouais, vous venez d'avoir des poules, du coup? Ah oui, j'ai un lapin déjà qui a 7 ans et maintenant j'ai 2 nouvelles poules, Jacqueline et Thérèse. Jacqueline et Thérèse. Mais au moins elle travaille. tu Ouais. vois. Parce que les autres là, ils sont là à profiter du dur labeur de nos salaires. Ça fout rien, ça dort toute la journée. Et au moins, tu vois, les poules, ça produit. Ça fait des beaux œufs, on fait des bonnes omelettes, des bons pancakes le dimanche matin. Et Ah ouais moi je suis... Ouais. Laurie, on en parlera après, mais la poule, je pense que c'est un bon investissement en termes d'animal de compagnie. Écoute, David. Arrêtez de nous saouler avec vos poules. Déjà qu'on n'a pas un grand jardin, on va pas mettre des poules en plus. Pourquoi? Parce que ça chie tout le On temps. en fait quoi de notre partout. jardin? Bah, moi, je fais plein de trucs. Moi, les crottes, je les tonds. Ça passe très bien. Ça fait de l'engrais. Et toi, Antoine, t'avais beaucoup d'animaux quand t'étais petit? Non. Non, pas du tout? Non. non, mais moi, ça va être très court parce que mes parents, ils étaient très chats, mais un chat à la fois. Donc, Le truc logique, quoi. Suivez mon regard, les filles. tu vois, c'était pas genre, oh, il est trop mignon, on reprendrait pas un deuxième chat. C'était non, c'est un chat, il meurt, on en rachète un, il meurt, on en rachète un. Et le problème, c'est qu'on habitait dans une rue qui est quand même assez passante. Donc, la durée de vie de nos animaux était très courte. Une belle façon de le dire. Ils se faisaient écraser tous les dimanches. Ouais, donc c'est soit ils décédaient ou soit ils se retrouvaient mutilés. Ah. C'est vrai qu'on parle pas assez de la souffrance animale. Il y a un chat en particulier qui a survécu à une voiture prise au plein fouet. Il a perdu une patte. Bah, ça tombe bien parce que comme il avait pas de nom, bah, après ça on l'appelait trois pattes. C'est pas très gai, je suis désolé. Non, bah de toute façon, on l'avait dit qu'on allait parler d'animaux morts. Moi, c'est pareil, chez moi, j'avais Vasco. Mon père était fan de berger allemand à l'époque. Donc avant que je naisse, il était fan de berger allemand, il était à fond sur le côté éducation, super balèze dans l'éducation de chiens. Son premier chien, c'était Rainer, il l'a gardé des années. Il y a les enfants qui se bagarrent à côté. Et donc il l'a gardé des années. Et puis malheureusement il est mort. Vasco, c'était le berger allemand de quand j'étais petit. Donc il est mort quand j'avais 8 ans. Et c'était une grosse peluche, tu vois, les bergers allemands. Mais il était méga gentil. Et il faisait peur aux facteurs. Et donc du coup à cause de lui on a mis attention aux chiens sur Chien la... méchant. Alors qu'en fait non, c'est juste qu'il aboyait sur le facteur, quoi. Mais qui n'aboie pas sur les facteurs? C'est dommage qu'Alban soit pas là, mais on aurait pu lui demander. Et lui il est mort, il avait 10 ans. Et après j'ai eu donc Lena, une setter irlandais. C'était ma chienne, elle est morte quand j'en avais 17
7. Elle est restée là à peu près pendant toute mon adolescence. Et elle était très jolie, mais alors elle était faux folle, mais genre une tarée. Et tu sais, c'était irlandais, c'est un chien de chasse. Alors du coup, dès qu'elle voyait une mouche, hop, elle fonçait, elle se figeait, et elle allait choper la mouche. Mais c'était le seul moment où elle était calme en fait. Parce qu'après, sinon, elle faisait des tours, elle a fait des tranchées dans mon jardin, tellement elle courait tout le temps au même endroit. Donc complètement con. Elle aurait été très jolie, elle était rousse et blanche. Nous, on partait pour un labrador, et en fait, elle nous a fait de l'œil dans le chenil. Et mon père, il avait dit, moi, je veux pas de chien supplémentaire après les 2 bergers allemands. Si vous voulez un chien, c'est maman, toi et ton frère qui allez vous en occuper. Et autant vous dire que du coup, mon père a dû gérer le chien au bout de 3 jours, parce que en fait, elle était trop folle, elle était trop tarée. On l'a perdu 20 fois quand on allait se promener en forêt. Tu sais, on avait la fameuse laisse là, où quand les chiens ils veulent courir, ça les étrangle. Le truc horrible. Et Mel, elle se faisait étrangler tout le temps. Tu sais, on était obligé de lui enlever la laisse et la laisser courir parce que sinon elle s'étranglait. C'était un truc de taré quoi. Alors Arthur, tout ça c'est des bons souvenirs. Je pense que c'est C'était pour souvenir d'étrangler les chiens. Les chiens, c'est un bon souvenir. Moi j'adore étrangler les chiens qui se font écraser, que des bons souvenirs tout non ça. mais en dehors, parce que là on est resté sur le côté il meurt, mais dans l'ensemble ça reste des bons souvenirs. Ça fait c'est tout ce qu'on retient. Ouais, c'est ça. Mais comme dirait ma grand-mère, ça fait une présence. et donc du coup vous vous en occupiez bien vous de vos chiens ou enfin de vos animaux ou vous en aviez rien à secouer? Moi, je m'en occupais bien. Ouais, bah toi forcément vu la ménagerie que t'avais. Moi, au final, c'était pas tant une ménagerie que ça. On a eu des chiens, des chats, ça va. Moins ménagerie qu'Estelle, je pense, parce qu'on a eu moins d'espèces différentes. Et non, je m'en occupais bien. J'étais à fond dans les animaux. Dès que j'ai été toute petite, en fait, j'étais à fond dans les animaux. J'aimais tellement m'occuper des animaux que je m'occupais d'autres animaux que les miens, puisque j'ai bossé à la SPA. Enfin, j'ai été bénévole. Oh. J'ai même fait adopter une fois une chienne qui avait 3 pattes et qui galérait à trouver preneur. Et du coup, j'étais très contente. Ils l'ont sûrement abandonné dans une rivière. Et je te dis rien. Ouais. J'aimais beaucoup les animaux, je m'en occupais bien, enfin dans la mesure, enfin là j'allais les promener, et, changer la litière quand on avait un chat quoi. Ouais. Et je leur donnais à Ça manger. c'est déjà pas mal. C'est vrai. Et toi Estelle, du coup tu t'en occupais bien Ouais. toi, t'étais au taquet. Ah ouais, j'étais au taquet. Je le suis toujours, vu que je m'en occupe souvent toute seule au niveau des litières. Et allez, bim, des reproches, toujours des reproches. Mais j'ai l'aide de Juju. On en C'est reparlera vrai que quand il c'est- s'agira de porter quelque chose de lourd. Ouais, moi je suis d'accord, le chat qu'on avait avant, Moustique, paix à son âme, c'était le chat de Laurie qui était sourd en plus. Obèse, sourd et il perdait ses poils à donf. Il s'appelait Moustique. Ouais, il s'appelait Moustique. Alors, parce qu'au départ quand il était tout petit, Laurie l'a appelé Moustique parce qu'il ressemblait vraiment à un tout petit chat. C'est faux. Je l'ai appelé Moustique par rapport au personnage dans Merlin l'Enchanteur de Arthur qui à ce moment-là s'appelle Moustique. C'est complètement con Oui, d'appeler un chat par le nom d'un autre animal. Mais Tu c'est vois, pas un comme si- animal, c'est comme si t'appelais un chat. Mais c'est chat. pas un animal, c'est un personnage dans Merlin l'Enchanteur. D'accord. Le roi Arthur dans Merlin l'Enchanteur, quand on sait pas encore que c'est le roi Arthur, il l'appelle Moustique. Son surnom c'est Moustique et du coup c'était par rapport à ça. Parce que c'était sûrement l'année des M. Ah ouais. Moi je voulais pas faire la litière. Je voulais pas Tu faire m'as la- surtout menti. Tu m'as surtout dit que t'étais allergique Mais aux je chats. suis allergique C'est aux faux. chats. Mais si. C'est totalement faux. Regarde D'ailleurs- là, tu vois, il y a des chats là. On t'a pas encore entendu éternuer. Bah pas encore, mais si ça arrive. Là, Je j'ai pense les que yeux qui me personne grattent. n'est allergique aux chats en vrai. C'est Je pense un mythe. Oula, C'est une- je sens le pavé dans la mare. Mais je pense que c'est un mythe effectivement pour éviter De faire la litière. pour éviter de faire des bêtises. D'avoir Moi, un j'ai- chat. Oui. Mais non, mais moi je suis vraiment allergique aux chats. Il y a des chats qui me... Et celui-là ça allait, je sais pas si c'était parce que c'était les poils blancs ou qu'ils étaient plus longs, parce qu'il en perdait énormément, que du coup je me suis fait immuniser. Mais je me souviens que au début quand on commençait à se fréquenter avec Laurie, Vous à bécotez. chaque fois, ouais, on se bécotait, et à chaque fois je sortais de là, j'avais la bite en vrac et j'avais les yeux. Chaque fois que je sortais en de là, vrai qui a les yeux bilouteux. je vais le couper, il y a ma mère qui écoute ce podcast. Oh, Oh bah, on rit. passe après. Donc du coup j'avais les yeux qui grattaient. C'est faux. Si. Non, t'étais pas Bah du tout c'est parce allergique que à je mon chat. faisais l'homme. Je faisais ouais, mais en sortant de là j'étais là. Et ouais, je voulais pas faire la litière, donc je l'ai fait que pendant 9 mois, pendant que t'attendais Arthur. Mais dès qu'il y avait plus besoin, tu l'as refait, parce que moi non, c'est dégueulasse, je vais pas là-dedans. Il faisait des caca d'homme, ce chat. C'était horrible. Toi, tu t'en occupais bien ou pas, toi? Ou c'était un peu comme moi, c'est-à-dire c'est bien, mais en même temps. Nous, on se tolérait, c'était déjà bien. Tu vois, on se tolérait, sauf quand il commençait à lâcher une bouse sous mon lit, là, c'était plus possible. Là, je mettais un ou deux coups de pied. Ah ouais, il faisait ça. Ouais, mais je pense qu'il, je sais plus c'était lequel. On avait eu un siamo aussi à un moment donné, il m'aimait pas. Mais bon, enfin, il essayait toujours de me faire des coups de Trafalgar, tu vois, aller poser une bouse sous mon lit, me donner un coup de griffe quand je dormais. Et du coup, je me réveillais avec une griffe sur le. Donc tu crois Sur que le c'était visage. volontaire. Il se disait vraiment, ah, je vais lâcher une bouse sous le lit d'Antoine. Clairement oui, parce qu'il s'attaquait pas aux autres membres de ma famille, tu vois. Donc bon, on se tolérait jusqu'à un certain point. En fait, c'est parce qu'il t'aimait énormément. C'est pour ça qu'il venait t'embêter. Ouais, je suis pas sûr. Le chat de Lolo, au final, après, c'était mon chat, quoi. Ouais, vous avez Il appris à vous dormait- connaître. Ouais, il dormait sur moi. Je me réveillais avec un poids sur l'estomac, c'était lui. Et nous, les chats, ils dorment sur la tête à Estelle. Sur ta tête, carrément. Et toi, ils sont carrément indifférents à toi, en fait. Et c'est très bien comme ça, j'ai l'impression. Tu vois, on a deux canapés dans le salon, donc souvent, Estelle a le sien, moi j'ai le mien. 2 canapés dans le salon. N'oublions pas que c'est chez Antoine, hein.
Et des fois, quand on a interverti les canapés, le chat il vient, il se dit bah, mais c'est pas celle, et du coup il se barre alors que c'est là où il a l'habitude de dormir, tu vois. Alors, mais ça, c'est un vrai sujet. Vous changez de place dans le canapé. Bah oui, parce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Alors, du coup, c'est que un privilège. Nous, à la maison, Dans le c'est grand, chacun là. à sa place. Et même Arthur, si moi, un jour, je m'assis pas à ma place parce que c'est différent, il fait, oh, papa, t'es pas à ta place. En fait, c'est un Sheldon. On est très Ouais. rigide. Ouais. Et chacun à sa place. Et les trucs sont bien gardés. Donc évidemment, la meilleure place c'est David. Hein. Bah ouais, moi je vais avoir le son 5 points complètement. Je suis bien en face de la télé et Laurie elle a un vieux reflet, mais c'est pas grave. Ouais, moi c'est pareil, je le dis hein, officiellement, je fais un mea culpa. Papa, maman, si vous m'entendez, je m'en occupais pas. Bah oui, de toute façon ils le savent. Hein. Si, Léna, je m'en suis vraiment pas occupé. Tu vois, par exemple, elle était trop folle, elle passait son temps à monter dessus avec ses pattes dégueu. Je suis resté exactement pareil maintenant. Oui, moi un chien, je les aime bien s'ils bougent pas trop, s'ils sont pas trop gros, pas trop encombrants, s'ils bavent pas. J'aime bien les chiens vieux en fait, qui sont à la fin de leur vie, leur reste. Les chiens vieux, ça pue la mort. Ah ouais, ils Ah ouais pètent à mort et tout. Ouais, non. Ouais, c'est mais pas ça, le ça bon te plan, change ça. pas de. Non, vraiment, les vieux chiens, ça sent le chien. Ouais, mais ça bouge pas. Et la laine, C'est bien. c'est horrible. Ça se Il va fait venir dessus. à côté de toi, c'est non. Toi, t'as pas une image des vieux chiens qui Bah, correspond ouais, vraiment à ce que c'est un moi, vieux chien. Moi, je vois le chien qui bouge pas. T'as et jamais, du coup, en fait, t'as jamais eu de vieux chien. Bah, peut-être pas, ouais. J'ai des chiens qui ont duré 15 ans. C'est un chien de 15 ans, tu sais qu'il a 15 ans. Ouais, ça perd beaucoup à l'Argus, ça. Mais t'as peut-être eu des chiens qui étaient vieux dans leur tête. Tu sais, qui étaient, Ouais, bah, qui ouais, étaient des élevés par des vieux. Ouais, et comme du coup, moi, qui bah, étaient du jeunes coup. mais vieux. Papa, maman. Mais non, mais oui, non, mais moi j'ai envie d'un chien qui bouge pas trop, tu sais. Il vient te voir, mais tu sais, tranquillement. Tu vois, bonjour. Il me saute pas dessus. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Reprends un ça chat. existe pas. Ouais. C'est la solution. Prends une poule. Ah ouais. Au moins, comme ça, tu pourras se bouffer les trucs qui sortent de son cul. Et on se régale. On a fait une petite pause technique à base d'enfants qui pleurent, de nez à moucher, de crise pour... C'était quoi, là? Un chien. Un chien. Voilà. Ah bah, Ils chien se sont peluche. pas On est dans le on était thème. dans le thème. Donc, du coup, on leur a mis la Reine des Neiges. Ça marche à tous les coups. Donc, si vous entendez Libéré, délivré en fond, tout est normal. Ne vous inquiétez pas. J'espère que ça va pas nous faire payer des droits, cette affaire. Et vous, est-ce que vous voulez, du coup, des animaux chez vous pour votre enfant? Vous en avez un, vous en avez plein. Bah. Ouais. Mais genre, est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'était parce que vous vouliez un animal ou vous en vouliez un pour Juliette? Bah, je pense que c'est plus pour mon bien-être à moi, ma santé mentale. C'est J'ai toi besoin qui- de mes chats. T'as besoin de tes chats. Ah ouais. Et toi, du coup, pour ta santé mentale à toi, ça marche bien d'avoir des chats? J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Non, bah après, c'est vrai que je pense que c'est plus sympa aussi pour les gamins de vivre avec toutes ces bêtes poilues. Ouais, c'est un peu un passage obligé. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Lolo? Vu que nous, Bah, on a pu. nous là. on en a eu. Hein. Ouais, il est mort à Noël, là. Les Joyeux chiens, Noël. après les chiens épileptiques, estropiés, méchants, j'ai eu le chat sourd et obèse, Ouais. mais qui était cool, qui était super cool, qui était Ouais, vraiment, donc il c'était était vraiment un super chat. très qui était, câlin avec Arthur. bah, très câlin de base en fait. Vu qu'il était sourd, c'était un peu un chat-chien. Il nous collait partout, il nous suivait partout. On pouvait pas aller dans une pièce sans qu'il vienne. C'est bien, ça nous a préparé à l'enfant. Et là, du coup, on a plus d'animal depuis 6 mois et bah moi, ça me manque. Moi, j'aimerais bien qu'Arthur il a Et un voilà. animal. Là, c'est le débat. Qu'est-ce qu'on prend comme animal? Donc, il y a la team reprenez un chat, il y a la team prenez des poules, et il y a la Bah, team complètement. David. À la non, base- prends pas, c'est bien. J'aime bien ne plus avoir de poils de chat sur moi tout le temps. moi. Ah, À ça, la ça- base, si on pouvait, moi, mon animal de cœur, ça reste le chien. Si on pouvait, moi, ce serait un chien, mais c'est juste qu'on peut pas avec nos rythmes de vie, avec Et du le coup, fait. Ah, t'as vu comment on mange aussi? Un vieux chien qui pue ou un jeune chien qui Non, moi fait des personnellement, dégâts. je préférerais avoir un jeune chien qu'on éduque mais Parce que moi, si je prends un chien, il reste dehors tout le temps. alors, C'est ça, déjà, on a c'est ce ça, débat-là, ouais. Moi, pour moi, les chiens, ça vit pas dehors. Hein. Je trouve ça super nul, en fait, de prendre un chien pour le laisser vivre dehors. Ah, mais c'est bien, comme ça, il salope pas ta baraque. Et moi, ce qui m'embête avec l'histoire des chiens, c'est le pauvre chien qui reste là toute la journée pendant que vous Bah, bossiez. c'est ça. Bah c'est oui, que, mais non, en mais fait, déjà, si- on se barre et on rentre pas avant 19h. Le truc, c'est que le chien. Mes parents, ils ont eu des chiens parce qu'ils rentraient à la maison le midi, parce qu'ils bossaient Ouais, à voilà, la mairie ouais. du village et du coup ils étaient à côté et du coup ils pouvaient se permettre de rentrer le midi. Et effectivement là, je trouverais ça un peu triste de laisser le chien toute la journée tout seul. Mm. Mais mon animal de cœur, ça reste le chien. Pour un enfant, c'est super d'avoir un chien. C'est nos potes quoi. C'est Ouais, nos- Belle et Sébastien. Après, Juliette, elle crée des liens avec les chiens. hein. Elle leur tire la queue, elle leur tire les poils. Il se laisse faire, ça va? Ça va. Quand ils en ça ont marre, commence, ils se ça barrent. commence à aller. Elle est un peu plus douce que quand elle était bébé, forcément. Ouais. Que nous, le non-moustique, il se laissait faire dans tous les sens. Ouais, hein. le moustique, il était vraiment Arthur, il gentil. l'a Et, martyrisé. ouais, moi je trouve que c'est important d'avoir un animal même pour que les enfants comprennent qu'un animal c'est pas un jouet. C'est important d'en avoir un à la maison, qui se rendent compte que il y a des moments l'animal a pas envie de se faire approcher, a pas envie de se faire toucher, qu'il peut se faire griffer, mordre, piquer. Parce que sinon, Arthur, lui, il allait sur tous les animaux. hein. Tu te souviens quand il allait voir n'importe quel chien dans la rue? Mais ça, c'est toi, ça aussi. Laurie, non mais Laurie,
Véridique. Il est énervé. On était en train de boire une bière en terrasse. Il y a un clodo qui passe avec un chien dégueu. Laurie, elle s'arrête. Oh, il est trop mignon. Un Et peu donc, de chien. J'étais avec mon pote, je le regarde, mais je fais, mais Laurie, le truc, il devait être plein de puces, dégueulasse. Quand Et là, j'étais- il faisait un gros câlin, machin. Quand j'étais gamine et que sur le chemin de l'école, je me baladais toujours avec 2 sucres dans ma poche et je donnais des sucres à un chien sur la route de l'école, alors que ça se trouve, il aurait pu me bouffer les doigts, mais c'était mon pote. Et Et puis il doit être mort alors qu'il est avec tout le sucre que tu lui as Diabète, donné. aveugle. mais non, enfin, moi j'aime vraiment bien les animaux, mais Arthur déjà il s'est fait mordre une fois, il s'est fait pincer par le chien d'un pote, et je pense que du coup il sait maintenant, enfin il fait un peu plus attention aux chiens, c'est bête. Ce qui est bien d'avoir un animal chez soi, c'est qu'il se rende compte que c'est pas un jouet, c'est pas une peluche, il peut pas en faire ce qu'il veut de l'animal, et je trouve ça cool, moi. Nous, on a eu l'expérience malheureuse avec Laurie. C'est qu'est-ce qu'on lui raconte quand l'animal meurt, l'animal de la maison meurt. Vous avez pas encore eu cette expérience? Si. L'année dernière, en juillet, j'ai acheté un poisson qui s'appelait Buzz. En plus. Et ouais, on l'a laissé... Sans eau. Ah, c'était le mauvais plan. Oh, encore un animal marin qui s'est noyé. Ils ont pas le pied marre. Pendant les vacances ici en hiver, on l'a laissé chez mes parents et il a dû mourir de froid parce qu'on était tous partis. Il l'avait mis dehors. Et du coup, j'ai inventé qu'il était parti au royaume des poissons et qu'il était heureux avec tous ses potes Ah et ouais. c'est comme ça. Mais on a dit Elle ça me le tout de réclame. suite, je pense pas. Ah si, parce qu'elle me le réclame encore. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau poisson chez mes parents la semaine dernière. Il s'appelle Maurice. Moi dans ma tête on en avait pas parlé parce qu'elle avait complètement oublié et puis genre ça nous avait étonné que 6 mois plus tard elle nous disait il est où le poisson? Si, au début, si. Et on lui avait Il y, expliqué. a- Ah ouais, il y a ouais. Juliette qui sait qu'on fait un podcast, du coup elle fait 3 tonnes de bruit derrière. Là, elle, qu'est-ce qu'elle, ouais, elle démonte le salon. Hein. Qu'est-ce que tu m'avais dit, nous, Laurie? Vas-y, explique. Nous, j'ai envie de dire merci le roi lion, Ouais. parce que nous notre truc ça a été, il est parti dans les étoiles comme Mufasa. Étant donné qu'on a un gamin qui est complètement à fond dans le roi lion et qui regarde essentiellement la première partie du roi lion, donc en gros il a déjà dû voir à peu près 76 fois la mort de Mufasa depuis qu'il est né, cet enfant. Mufasa, le lion qui fait dodo, clair d'œil. Voilà. Du coup, nous, il sait qu'il est parti très loin dans les étoiles, sans forcément trop savoir ce que ça veut dire. En fait, c'est un peu compliqué cette explication quand après il voit des astronautes. Oui, ils vont dans les étoiles. Ah bon, comme ah non, c'est pas tout à fait pareil. Comme mon chat moustique. Mais Qu'est-ce qu'il est malin, ce gamin. Mais du Ouais. coup, on lui a expliqué ça comme ça. On lui a dit voilà, Moustique, il a eu un très gros bobo. Il y a le docteur qui est venu. Il nous a dit qu'il pouvait pas le soigner. Et du coup, il a fait une piqûre. Et du coup, il est parti très loin dans les étoiles. On a Ah essayé, oui, t'as donné les détails quand même. on a essayé d'expliquer, ouais, parce qu'il s'est réveillé un matin, son chat était plus là, quoi. Fallait quand même justifier. Et j'avais pas envie de mentir sans forcément non plus dire le truc. Il est mort. Mais on voulait mettre sa photo dans sa chambre et au final, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Après, il avait un peu plus de 2 ans quand Moustique est mort et ça l'a pas touché tant que ça en fait. C'était Mais- pas encore mais- son animal. Ça commençait. C'est ça Ouais. qui m'a vraiment moi rendu triste. Au-delà du fait que je perdais mon chat et que j'avais quand même vécu avec lui pendant plus de 10 ans. Mais c'est bien de plus avoir de poils. Il commençait à se créer une relation de pote quoi. Il commençait à faire les 400 coups ensemble. Les dernières photos qu'on a d'eux, c'est eux en train de se cacher dans des cartons et tout. Ils avaient vraiment une relation qui commençait à être sympa, mais ça avait pas eu le temps de se développer assez pour qu'il soit si triste que ça. C'était pour faire un truc, c'était trop triste là ce que tu racontais. Merci le roi lion. Du coup maintenant il comprend à peu près ce que ça veut dire. Il est parti très loin dans les étoiles. Il sait que ça veut dire que quelqu'un part et revient pas. Mais on détaillera un peu plus la mort plus tard. Mais c'est là, de toute façon on était un peu dans l'urgence et puis on était un peu triste de toute façon. Il nous a vu pleurer aussi. Il y a aussi ça. Il a fallu qu'on lui explique pourquoi on pleurait. Il fallait qu'il comprenne pourquoi on était malheureux. C'est aussi pour ça que mes parents, tu vois, 3 chiens, et là ils en ont pas repris, alors qu'ils sont en retraite. Et souvent quand t'es en retraite, tu prends le petit chien Ouais. dégueulasse, là, le petit caniche. roquet. Ouais. Et ils veulent plus l'en reprendre parce que justement ça fait trop mal quand ils s'en vont, parce qu'en fait tu pleures comme si c'était quelqu'un de la famille. Tu pleures même parfois plus que par certaines personnes de ta famille. Donc du coup, C'est vrai. on avait l'air comme de deux cons là, avec le choc, en urgence, le veto en pleine nuit, 300 balles. 300 balles. Ça, je l'ai encore là. C'est pour ça que tu pleurais. Bon, allez, l'émission, c'est pas partir quand même. On va aussi parler de pop culture, Je vous ai posé la question assez compliquée. Quel est votre animal de pop culture préféré? Votre animal de compagnie de pop culture préféré? C'est-à-dire dans tout ce qui est film, série, BD, dessin animé. Toi, Antoine, ça serait quoi ton animal de compagnie de pop culture préféré? Parce que je sais que tu voulais mettre Bill du Big Deal, mais ça ne marche pas. Alors moi je vais faire Mallory, alors moi j'en ai pas un, moi j'en ai 3. Oh le lourd. Alors en vrai vous allez me dire si pour vous c'est des animaux de compagnie parce que j'étais pas sûr. C'est pour ça que j'en ai choisi 3. Alors le premier c'est Gizmo. Ça passe. Moi, très bien. Ouais. Ouais. Ça passe pour tout le Et monde. je suis deg parce que j'aurais dû prendre celui-là. Ah, c'est l'animal de compagnie idéal. Enfin, tu craques quand tu vois le petit. Alors, Je sais idéal. pas, je sais pas, il y a quand même un potentiel de dangerosité. Laissez-moi m'expliquer, madame. Madame Sorieux, laissez-moi m'expliquer.
Parce Vous n'avez pas le monopole du langage. en plus d'être mignon, cette petite bête à poil, si tu veux, tu peux te faire de l'argent. Il suffit de le mouiller. Et puis tu vends tes petits mogwai à droite à gauche. On remarquera tout de suite, Antoine, le côté cupide. En plus de ça, si tu veux faire des mauvaises blagues, tu les nourris après minuit, pour les gens que t'aimes pas. Ouais, bah là, du coup, c'est carrément la ville qui est un peu à sang. Et quand t'en as marre, tu les mets au soleil. On s'en débarrasse vite fait, bien fait. Un peu dégueulasse. Oui, mais bon. Tiré du film de Joe Dante, Gremlins de 1984, on fera sûrement un jour J'aurais pas dit mieux. dans Pop Arthur parce que c'est quand même un putain de chef-d'œuvre. Et après, c'est quoi les autres? Après, j'ai Minus et Cortex. Ah ouais. Estelle disait tout à l'heure qu'elle voulait prendre des rats. Bah là, c'est plus des souris. Série dérivée des Animaniacs. Et je savais pas que c'était produit par Steven Spielberg. Si, t'as l'animation aux États-Unis qui s'est développée à mort pour la télé. Juste après le gros succès de Batman en série animée, la Warner, elle a demandé à Steven Spielberg de développer des concepts et ça a fait du coup les Teeny Toons. Ouais. Il y a eu les Animaniacs. Et après il y a eu Freakazoid qui est aussi un peu dans le même genre. D'accord. Les Teeny Toons, c'est les personnages de Warner en mode petit. Puis t'avais les Animaniacs où c'était complètement délirant. C'est Et t'avais donc c'est plein de petits dessins animés dans un grand dessin animé et t'avais les Animaniacs à l'intérieur. Et du coup ils ont fait la série dérivée. Après, t'as pas eu beaucoup d'épisodes, mais c'était toujours des histoires assez rigolotes avec ces deux rats de laboratoire qui cherchaient à conquérir le monde. Qu'est-ce qu'on fait Cortex ce soir? Comme tous les autres soirs, Minus, tenter de conquérir le monde. C'est J'ai ça. trop envie d'entendre le générique du coup. Tu veux l'écouter, Laurie? Eh ben ça tombe bien, je l'ai. Il est bon, hein. Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. La VF a été géniale. C'est Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. Leur obsession profonde, c'est conquérir le monde. Quel duo, c'est Minus et Cortex, Cortex, Cortex. Et trop bien. Souvenir. Ouais, non, mais je m'en souviens encore par cœur de ce générique, c'est vraiment... Ça passe plus à la télé en plus. Non, par Looney contre, Tunes, alors, Animaniacs. non, les Teeny Toons, ça passe plus. Par contre, les Animaniacs, ils viennent de refaire une nouvelle série en 2021 sur Hulu. Donc, avec un peu de chance, peut-être que ça arrivera Ah. sur Disney+. Ça serait trop bien. À surveiller de près. Mais, ah ouais, moi, j'aimerais bien, J'espère que ce sera aussi bien que le remake de Picsou du coup. Quel épisode de Pas Partir, Laurie? Le numéro 2, évidemment. Ça y est, on a tellement d'épisodes, maintenant on peut faire des retours sur le... Alors les enfants font un bordel monstrueux, on est vraiment Et désolé. c'est aussi ça, pas partir. Ouais, c'est aussi ça, c'est la vraie vie avec des vrais enfants. Ton troisième, c'est quoi alors? Alors le troisième, c'est Didier. Ah oui, non, bah, ça m'a... Mais oui, mais elle est géniale ta liste. Ah, elle est géniale. À fond. Bah, est-ce que je dois me justifier pour Didier? Je ne crois pas. Est-ce que c'est vraiment le meilleur animal de compagnie à avoir? Là par contre je sais pas. Imagine là, derrière, t'as Alain Chabat qui est par terre et qui fait des mimiques. Bah, moi, je serais mort de rire, tu vois. Je peux te mettre un extrait Ah. de la bande-annonce. Jean-Pierre Bacry. Didier. Bon, il est où ce con de chien là maintenant? Il peut pas rester là, votre ami, sur le palier. Oui, non, mais c'est pas mon ami. Oui, non, mais il gratte. Mais pourquoi vous grattez? La seule explication, c'est comme les trucs bouddhistes. C'est une réincarnation, mais en super accéléré. Il est génial. C'est ce sûrement film. très clair pour toi. Mais là. qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Appeler un chien Didier, c'est spécial. Il est génial ce film, enfin, avec notamment le... On ne sent pas les culs des On gens. sent pas le cul. Et puis la tronche de Chabat, elle est monumentale. Il fait trop bien le chat, quoi. Mais le chien. je crois que c'est parce que justement il avait fait super bien le chien dans un sketch des nuls. Ouais, Et, bah, je trouve en fait que c'est un peu il avait le fait prolongement, de toute façon. Royal Rabbin Mhm. où il faisait déjà le chien, où il faisait une parodie de la pub Royal Canin où il sautait par-dessus les trucs et tout. Et en fait il faisait tellement bien le chien. Je crois que c'est ça qui a des. Il s'est je dit d'acheter crois- un film. Je crois que c'est ça qui a découlé sur le fait qu'il joue un chien pendant un film complet quoi. En vrai, enfin, c'est un grand délire. Mais il a eu un César, hein, je crois. Il me semble César du premier film. Il y a pas eu, Tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. il y a pas eu un remake américain ou un truc comme ça? C'est non important, ça, c'est très important. Alors le remake américain, c'est avec le mec de Papa Bricole qui jouait aussi dans le remake de Un Indien dans la ville, Tim Allen, et le film s'appelle Raymond. C'est un remake un peu différent, je crois qu'il se transforme vraiment en chien, enfin à vérifier chez vous. C'est pas terrible. Je crois que le remake d'Un Indien dans la ville est mieux que le remake de Didier. Mais oui, super sélection. Mais bon, Pas j'ai géré. vraiment classé quand même dans l'ordre dans lequel j'aimerais avoir Alain Chabat chez soi. Voilà, Gizmo, Minus et Cortex, Didier. Et toi Laurie? J'ai vraiment galéré parce que autant j'adore les animaux dans la pop culture, autant j'ai pas été capable d'en trouver un où je me disais ah ouais c'est lui mon préféré. Enfin, j'ai pas trouvé. J'ai plutôt ressorti un gimmick dans une série qui m'a vraiment fait beaucoup rire. On va dire que mon personnage de pop culture préféré en animal de compagnie c'est Bernard le hamster. Oui, c'est dans Bernard quoi le hamster c'est dans la saison 3 de Malcolm. Ah. En fait il y a Dewey
Le petit dernier de la famille qui se fait rejeter par tout le monde, qui récupère le hamster de l'école, Bernard donc. Et évidemment, il s'attache à Bernard parce que vu que personne ne s'occupe de lui, il a enfin un ami. C'est un système de roulement, donc il est censé, une fois que son tour de garde est terminé, il est censé le donner à la brute de l'école. Il peut pas se résigner à donner Bernard à la brute de l'école. Et du coup, il met le hamster dans une énorme boule à hamster orange. Il a rempli de céréales et lui dit vas-y, va-t'en, pars vers de nouvelles aventures. Alors, je suis pas certaine que dans la vraie vie, le hamster mourrait pas d'asphyxie dans les 2 heures, vu la quantité de céréales. Mais du coup, on voit la boule qui s'en va et on se dit c'est terminé. Et en fait, non, le génie des scénaristes, c'est qu'ils ont fait revenir cette boule dans 4 épisodes du reste de la saison, où régulièrement on voit passer cette boule orange comme ça derrière. C'est vrai que c'est génial parce que dans toute la saison. C'est ça, il y a 4 épisodes où tu vois passer la boule comme ça, tu vois une boule orange passer. Ah ouais, parce que moi j'avais l'impression que tu voyais vraiment un épisode sur 2. Donc, d'ailleurs, le dernier plan de la saison. C'est Bernard le hamster qui part en direction de l'Alaska. Voilà, c'est et ça, on espère du coup qu'il aura une vie meilleure. Donc j'espérais qu'il aurait une vie meilleure. Et en fait, en faisant mes recherches pour ce podcast, j'ai découvert une triste vérité. C'est qu'en fait, on découvre la fin de Bernard le hamster dans un épisode des Simpsons. Ah bon? Oui, dans l'épisode 21 de la saison 22 des Simpsons, il y a Lisa qui se retrouve dans un sous-sol sous son école primaire. Et là, elle trouve une boule orange avec un hamster mort dedans. Et donc, c'est probablement le pauvre Bernard qui s'est retrouvé à Springfield au bout de son voyage. Ça se peut parce que c'était diffusé sur la même chaîne. Ah non, mais c'est sûr, c'était Bernard le hamster. Donc Bernard le hamster, on sait pas au bout de combien de temps, on sait pas s'il est parti en Alaska, qu'il a réussi à en revenir ou quoi. En tout cas, il a fini sous l'école de Springfield. Excellent. Je pense qu'il faudra en faire un film avec le hamster qui se transforme en Alain Chabat. Mais qu'il faut pas donner à manger après minuit. Ah oui. Et toi, Estelle, ça serait qui alors? Pascal de Réponse. Ah ouais. Il est bon. Un fort lien quand même avec Réponse et le silence, quoi. Encore une petite bête qui est silencieuse. Ça, c'est quand même bien, le silence. C'est pour ça que je prendrais pas de chien, tu vois. Tu dis ça par rapport aux 2 zouaves qui sont à côté, là, qui font plein de bruit? À mes poules. Qui me réveillent le matin. Ah oui, parce qu'en plus, ça te réveille le matin, les poules, là. Parce qu'elles sont juste en dessous de ma fenêtre. Mais non, elles font code, ça va. Le problème, c'est qu'avant, elles avaient tout le jardin. On en a eu marre qu'elles chient partout. Du coup, on les a clôturées. Ce que je peux comprendre. On les a clôturées de manière très intelligente, juste en dessous de notre fenêtre de chambre. Donc forcément, elles sont révoltées et elles le savent, tu vois, elles le savent très bien parce qu'elles sont malines. Elles disent, ils dorment là-haut. Bah attendez, je vais les faire chier. 6h du mat, bim. Voilà. Ouais. Ça y est, donc Juliette, elle fait enfin ses nuits, mais bim, vous êtes réveillés. Non, elle fait pas ses nuits. Faites des enfants, c'est que du bonheur, comme vous pouvez l'entendre. Alors, moi, je vais vous faire un petit récap des chiens, parce qu'en fait, moi, c'est les chiens auxquels je pense quand je pense à pop culture avec des animaux. Moi, c'est des chiens. Est-ce que vous savez comment s'appelle le premier chien de l'histoire du cinéma? Rintintin? Non, avant Rintintin, c'est presque ça. Rintintin, c'est le deuxième. Avant lui, il y a eu Blair. C'est le premier chien de l'histoire du cinéma dans Rescued by Rover en 1905. Après, t'auras eu Rintintin. Après, t'auras eu Lassie. Première apparition en 1943, donc c'est l'adaptation du livre Lassie. Et Lassie, la blague, c'est qu'elle est jouée par un chien mâle. T'as eu une dizaine de films Lassie. Je crois qu'en tout, on aura eu 9. Et t'as une série avec 3 tonnes de saisons, je sais plus combien, mais plein. Et donc, du coup, Lassie, pendant un moment, c'était vraiment un truc, et alors, un bordel chez Lassie et un bordel chez nous. Je la vois. C'est pas grave. Elle prend assiette par assiette. Il y a une scène de ménage entre Arthur et Juliette, c'est assez rigolo. Après, en 1974, c'est Benji. Est-ce que vous avez déjà vu Benji la Malice, vous? Benji la Malice. Non, ça me dit rien. Moi, c'est marrant, Benji la Benji Malice. la Malice, oui, mais pas Ouais, parce Benji que- la Malice. Alors, Benji, donc c'est en 74, il y a eu plusieurs séries, notamment une série où Benji se bat avec des aliens. Donc c'est un petit chien. C'est comme Beethoven, c'est parti en Ouais, live c'est après, parti quoi. en live. Nous, on connaît surtout le Benji la Malice, donc c'est en 1987, c'est une production Disney. Et Benji doit survivre dans la nature et doit sauver des bébés cougars. Un peu comme Kim dans la saison 2 de 24 heures chrono. Moi, je me souviens très bien de la VHS de Benji la Malice qui traînait chez mes cousins. Après, là, ça va vous parler. Obligé. En 97, Air Bud. Non? Pas tant Non, que désolé. ça. Moi, Le je chien. vois, mais je vois la couverture en fait parce que elle était à mon vidéoclub et du coup je vois. Vidéoclub, je suis vieille. Et je vois, c'est un chien, je crois que c'est un Golden Retriever avec Ouais. un maillot de basket. Ouais, parce que c'est chien qui fait du basket. Donc après. Ah oui, ça me parle. Après, il y a eu donc le premier, je crois qu'il est sorti en salle. Après les autres, souvent c'est des directs ou vidéo. Hein. Donc dans le deuxième, il fait du football américain. Après, il fait du foot, du vrai foot. Enfin, du vrai foot. Du soccer. Du soccer. Après, il fait du baseball. Et le dernier, c'est du volley. Après, il y a eu un spin-off avec les chiots de Air Bud. Donc c'est les Air Buddies. Chez nous, c'est les copains, je crois. Qui eux, au départ, c'est les copains dans la neige. Après, dans l'espace. Après, avec le Père Noël, plusieurs fois. Après, à Halloween.
Après, il cherche un trésor. Et après, là, le dernier, c'est les copains super-héros. La saga Air Bud, c'est un total de 14 films. 14 films. Et il y a aussi eu 3 chihuahuas de Beverly Hills. Un qui est sorti au ciné et le reste en vidéo. Il y a aussi un gros Saint-Bernard, on t'en parlera peut-être dans une autre rubrique. Moi, je vais vous parler d'un film qui m'a vraiment marqué. C'est L'Incroyable Voyage. C'est le film que Arthur a failli choisir d'ailleurs pour la prochaine. Exactement. Il est sorti le 13 octobre 93, réalisé par Dwayne Dunham, qui a pas dû faire grand chose derrière. L'histoire, c'est se croyant abandonnés par leur maître, 2 chiens et une chatte entreprennent un long voyage à travers les montagnes rocheuses pour tenter de retrouver leur maison. Et pourquoi j'adore ce film? Parce que dedans, en fait, ils ont repris le casting des Visiteurs. Parce que c'est sorti le 13 octobre 93, quelques mois après les Visiteurs, et donc du coup, c'était la hype. Et donc du coup, Chance, le bulldog américain, il est doublé par le magnifique, le fabuleux Christian Clavier. Shadow, le vieux Golden Retriever, il est doublé par Jean Reno. Et il y a Sassy, la chatte, elle est doublée par Valérie Lemercier. À noter comme ça, en VO, la chatte, c'est Sally Field, et pour Chance, c'est Michael J. Fox. Donc Michael J. Fox ou Christian Clavier, vous choisirez. Je résiste pas à vous donner un petit extrait de ce que ça donne. Christian Clavier qui fait un chien, et Christian Clavier qui fait un chien qui est déjà en mode bien jacouille aussi. Super. Salut la pâtée. Et attendez, où est-ce que vous allez? Non mais lâchez le plat, je vais m'en occuper. Ah, ils vont nous poser par terre sans doute, comme un pique-nique en plein air. Ah, j'ai une idée, je vais lui faire mon œil de velours. Désolé mon gros, c'est pas pour les toutous. Des boulettes volantes. Chaud les marrons. Chaud. Je me demande ce qui pourrait rassasier cet animal. Là, c'est Jean Reno. Oh, mais comment est-ce qu'ils peuvent avaler ces machins verts? Ah, la dinde n'a pas l'air mal. Génial, non? Franchement, c'est ultime. Et c'est Christian Clavier qui fait des chiens. Alors, ils ont fait une suite, L'Incroyable Voyage à San Francisco, mais alors je saurais plus vous dire, j'ai plus le souvenir, faudrait que je vérifie, si c'est aussi eux qui doublent en VF. L'idée improbable, quoi. Pourquoi? Tiens, il y a un film avec des chiens qui sort, on va reprendre exactement la team des Visiteurs. Mais tu me donnes envie de le voir, tu vois. Ah ouais, non, mais je crois qu'il doit être sur Disney+. Hein. Et c'est un super film, hein. À la fin. Moi, il me donne envie de le voir en VO. À la fin, dur. quand Shadow, il retrouve, je sais plus comment il s'appelle le gamin, il doit s'appeler Billy. Oui, mais parce que comme dans tous les films Disney avec les animaux de l'époque, t'as un moment où tu te dis oh le chien est mort, et puis en fait il est pas mort parce qu'à l'époque il tuait pas les chiens dans les films, et du coup il arrive comme ça au loin et tu dis oh c'est bon, il est pas mort. Et puis c'était l'époque, donc 93, c'était l'époque où ils rajoutaient pas la gueule qui bouge quand les chiens parlent. Oui, en c'était fait. dépensé en fait. Enfin ils parlaient vraiment, les chiens se répondaient. Mais en fait, leur gueule bougeait pas, quoi, et ça marchait très bien. C'était pas comme les trucs un peu pourris qu'on a eu après avec la gueule en 3D. Il y a Juliette qui force la dinette de la bouche d'Arthur. Et moi, je vais rajouter aussi un autre petit chien que j'aime beaucoup, c'est Milo, le chien de The Mask. Tu sais, le Jack Terrier, donc c'est un Jack Russell Terrier. À la fin du film, c'est lui qui sauve le truc parce qu'il met le masque, il pisse sur les ennemis, c'est lui qui sauve le truc à Jim Carrey, Stanley Hopkins. Et t'as une scène, elle est super longue en plus cette scène, où il essaye de demander à son chien, Jim Carrey est emprisonné et il veut que le chien chope les clés. T'as le bordel qui passe. C'est insupportable. Il veut que le chien chope les clés du policier qui est en train de dormir dans la prison. Ouais. Ça dure 3 plombes, à la fin, au lieu de prendre les clés, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du jambon, enfin, c'est n'importe quoi. C'est un de mes chiens préférés aussi de la pop culture. Mais alors du coup, est-ce que tu aimais la suite de The Mask qui était centrée sur le personnage du chien? Non, c'est surtout sur le bébé la suite. Oh. Le fils du masque. Oh, je pensais que c'était le chien. On le voit beaucoup le chien et c'est exactement le même genre de chien. Mais ouais non, il est horrible la suite. Est-ce que vous aimez les films ou les séries avec des animaux ou est-ce que c'est toujours un peu nul? Moi je sais que j'ai toujours un faible pour ces films. Je sais que ça va être nul. Je vais quand même être pris dedans. Non mais c'est toujours soit la même chose. T'adores les films de Jean-Marie Poiré. Viens pas dire que les films avec les animaux c'est nul quoi. Mais tu vois, enfin les films d'animaux. Rien à voir. Qu'est-ce que tu me racontes, Laurie? Y a pas de lait ici. Non mais c'est fou. Y a pas de lait. Y a pas de lait pour Robespierre. Mais quelle fausse note. Quelle fausse note. Pardon, je t'ai coupé du coup. Non mais je t'excuse. Mais moi tu vois. Pour Jacouille on excuse toujours. Et moi c'est pas des films foufou qui me viennent en tête sur quand on parle de films d'animaux. Dr Dolittle, Stuart Little, Monsieur Popper, c'est pas grave. Oh enfin, ouais, la vache. Tu nous l'as sorti d'où le Monsieur Popper? Dr Dolittle, le Eddie Murphy ou le nouveau là? J'ai pas vu le nouveau. Avec Iron Man. Ah ouais, c'est pire ça encore. Apparemment il y a un dragon qui pète dans celui-là. J'ai trop envie de le voir. Mais tu vois, moi, c'est pas le genre de film qui me fait rêver. Alors après, quand ça sort chez Disney, oui, en fait, c'est autre chose. Quand t'as été enfant dans les années 90, t'en as eu une
pelleté. Ah, T'avais ouais, que ça. T'avais La Belle au clochard, Les 101 Dalmatiens. T'as eu Babe. Ah oui, Ah, Babe. ça, ah, c'était bien. Après, moi, il y en a qui m'ont fait très, très, très pleurer. Moi, Marley et moi. Oh, quel déchirement. Mais- Oh là Mais là pareil, là moi, là. les films qui me font le plus pleurer, c'est les films avec des animaux. Ah C'est oui. un truc, c'est horrible de voir pleurer un animal dans un film. Et pendant longtemps, de toute façon, c'était un peu un tabou. Tu tuais pas un animal dans un film. Le problème avec les films qui tuent les animaux, c'est que finalement, ils ont rien à raconter. C'est juste qu'ils veulent faire chialer les gens, que ce soit Ça marche. Marley et moi ou Hachi. Les histoires sont belles. Si, mais c'est une histoire vraie. Mais oui. En cherchant un peu, j'ai trouvé un super site pour les gens qui sont comme moi et qui pleurent quand les animaux meurent dans les films. Ça s'appelle doesthedogdie.com. Ah, Tu mets le nom de ton film et ça te dit les triggers un peu qui peuvent te faire pleurer. Donc tu peux dire est-ce que j'ai pas envie de voir qu'un chien meurt, j'ai pas envie de voir qu'un animal meurt. Mais ça te spoil complet du coup. Bah non, ça te dit juste regarde Ah, peut-être fais pas attention. ça parce que y a potentiellement un chien qui meurt. Genre John Wick, ils vont te dire non, regarde pas. J'ai trouvé que ce site, enfin Colidel était trop top quoi. Après il y a vraiment plein de trigger warning. Hein. Tu peux avoir peur de voir quelqu'un qui vomit, tu peux avoir peur de voir un clown, tu peux avoir peur, mais j'ai trouvé ça super rigolo en plus avec le nom Does the Dog Die. par contre, dans Independence Day, il peut arriver tout et n'importe quoi, le chien ne meurt pas. Mais pendant longtemps, ça a été un tabou de tuer les animaux dans les films, comme les enfants de toute façon. Par contre, il y a quand même un film où le chien meurt dès le début. C'est quoi? C'est Paul. Ah. On va faire une règle, c'est-à-dire que dans chaque épisode, il y aura un extrait de Y'a plus de lait, il y aura une référence à Paul. Et c'est obligatoire. Il y aura Philippe Manœuvre avec nous. Ah, voilà. En tout cas, moi, je vous trouve dur sur le fait que les films avec des animaux, ce soit des sous-films, que ce soit pas terrible et tout, parce que je trouve qu'il y a eu des très bons films. Enfin, On très veut bons des films. noms. Bah, des films emblématiques de notre enfance, en fait. Il y en a un, en fait, je pensais que c'était de notre époque. En fait, c'est très vieux parce que ça date des années 60. C'était 4 bassés pour un Danois. Et ça passait, enfin, je me l'ai dit vu, rien. je l'ai vu, c'est vrai, je l'ai vu plein de fois quand j'étais gamine. D'ailleurs, les bassés sont pas des bassés, c'est des teckels. Ça a été encore très bien traduit en français. Ah ouais? Ouais, c'est des teckels. Mais après, Et, ce que tu dis, c'est des films de ton enfance, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que tu les aimes bien, parce que tu les as vus Ouais, quand alors, t'étais bah, on en plus jeune. reparlera dans la prochaine séquence de cette émission, mais je pense qu'effectivement il y a une nostalgie particulière Bah ouais, parce que, complètement. mais en tout cas quand on était gosse, je trouve que c'était des bons films. Ouais, Enfin, c'est clair, c'est clair. et, Mais il y a aujourd'hui, eu- quand t'as les nouveaux films qui sortent, Bah- t'es pas forcément hypé par ce genre de film. c'est pas forcément un animal de compagnie, mais Sauver Willy, c'est un super film avec un animal. Oui, c'est et- encore du vieux film. Je parle des films de notre époque, de Ouais, notre ouais, enfance. ouais. Sauver Willy, c'est un super film. L'Incroyable Voyage, t'en as parlé. Bah, je me souvenais plus du casting vocal, mais pour moi c'était une super Comment t'as histoire. fait pour oublier ça? Il y a eu Cro-Blanc, pour moi c'était un film cool aussi. Ah oui, Il y a Cro-Blanc. eu L'Ours, je me souviens de L'Ours, c'était un film de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, ouais, qui a fait Bof après Deux animal frères. de compagnie. Oui, c'est pas les animaux de compagnie, mais en tout cas, enfin moi des films animaliers, c'est mes films préférés. Et après il y a aussi les animaux dans les dessins animés, et ça c'est les meilleurs dessins animés en fait. Dans les Disney, les Ah animaux bah oui, c'est c'est les meilleurs Disney. tous les meilleurs Disney, c'est ceux avec des animaux. Même ceux où c'est pas les animaux, les héros, au final, c'est les mascottes animalières qui sont les meilleurs personnages. Mm. Estelle a parlé de Pascal. Moi, j'aurais pu parler de Maximus dans Réponse. Pour moi, c'est mon personnage préféré. C'est le cheval de Réponse. Enfin, pas de Réponse, mais c'est le cheval qu'il y a dans Réponse. Et il est trop drôle, quoi. Il y a Abou le singe dans Aladdin qui est cool aussi. Enfin, c'est des super faire-valoir pour les personnages de dessins animés. Les meilleurs personnages des Disney, de toute façon, c'est des animaux. Vous m'avez fait penser à un truc parce que vous avez parlé de Hachi. Moi, c'est aussi un de mes grands moments de pop culture. C'est un super épisode de Futurama, Jurassic Bark. Et c'est le chien de Fry qui l'attend jusqu'à mourir que son maître revienne alors que lui a été cryogénisé et qui s'est réveillé 1000 ans plus tard. C'est terriblement triste. À la fin, il y a un montage, t'es obligé de pleurer. Alors, est-ce que les enfants doivent avoir un animal pour être des adultes cool? On y a répondu. Oui. Oui, je On pense. est hein. d'accord, oui. Sauf si on veut en faire des psychopathes dénués d'empathie. Justement, moi j'aimerais bien qu'Arthur s'intéresse à la cause animalière et j'aimerais bien qu'on ait des animaux de compagnie pour qu'ils prennent un peu comme ça, qu'ils soient intéressés par le monde animal. Mais à l'heure Allez, actuelle, Brigitte Bardot de retour. À l'heure actuelle, Arthur, sa grande passion, c'est les fusils et il veut tirer sur les oiseaux comme le chasseur dans Tarzan. Donc je pense qu'on est plutôt mal barré Oui. avec cet enfant. Quel animal? Chat, chien, juste des poules pour donner la notion d'être vivant? Poule. Ça dépend. Poule. Et Merci, Antoine. Biquette si t'as l'espace. Lui, il veut vraiment les animaux utiles. Les Mais biquettes, ça te tourne la pelouse. Non, mais Les c'est poules, ça. ça fait des œufs. Moi, il faut que ce soit utile, Au moins, elles bossent. que ça vive dehors et que ce soit assez résistant. Je suis plutôt d'accord sur le côté résistant. Ça peut être assez traumatisant pour les enfants de leur acheter un animal qui meurt très vite, genre un poisson, effectivement. En vous ayant entendu parler de poissons rouges et tout, c'est vrai que moi j'en ai eu. Mais c'était vraiment en plus Ça, c'est les pire, animaux hein. que tu gagnes dans des foires et tout. Ils te font gagner un poisson rouge dans un bocal beaucoup trop petit pour lui. Déjà qui est Et un petit puis- peu fragile. En général, en 2 jours, il meurt. C'est souvent les poissons avec les gros yeux là qui sont hyper fragiles et qui meurent très vite. Les poissons de fête foraine. Et, De Ducasse, comme on dit chez nous. Et ouais, des animaux pas trop fragiles. C'est pareil, mon père a trouvé que c'était une bonne idée, moi, de me faire
faire attraper des têtards, ce qui est totalement interdit en plus. Hein. Mais il m'avait fait choper des têtards dans une mare à côté de chez nous. Comme j'étais petite quand même, je leur ai donné beaucoup trop à manger, ça mangeait de la nourriture pour poissons, je leur en ai donné beaucoup trop et tous les têtards sont morts éventrés. En fait, ils se sont parce que le tétard comme le poisson ne sait pas s'empêcher de manger, donc quand il y a à manger, il le mange et du coup ils ont tout fini et ils ont fini le ventre énorme, explosé et tout. Et c'est assez traumatisant quand t'es enfant de savoir que t'as tué ton animal comme ça. Peu importe l'animal, mais qu'il soit résistant quoi. Il y a Arthur qui est en train de jouer Mon Petit Poney. C'est quoi comme licorne. C'est une licorne. Mais c'est peut-être pour ça que t'es aussi sensible à la cause animale, tu vois, si t'as envie de te rattraper de... C'est de tous les massacres. J'essaie de récupérer un bon karma. Tu l'as dit, Laurie, est-ce que c'est important pour vos enfants qu'ils soient sensibilisés à la cause animale ou est-ce que vous préférez plutôt qu'ils deviennent chasseurs? Jamais. Jamais. Non, il faut des animaux. Mais peut-être un peu moins. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Après, il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. C'est une très bonne réponse. On aura fait le tour finalement autour de ce sujet un peu improbable qu'on a sorti au dépoté, mais c'est ça aussi, Pop Arthur, se trouver de nos souvenirs et la pop culture un peu partout. Et alors, on a parlé de chiens, on a parlé de chats, on a parlé de plein d'animaux, mais il y a un gros savant dont on n'a pas parlé, et on va en parler tout de suite dans le Regardez ça, papa. Regardez ça, papa. Le Regardez ça papa, c'est la rubrique où on regarde tous un film que Arthur a choisi dans ma DVD Tech et on en parle. Pour cette émission, je lui avais proposé 3 films, Beethoven, L'incroyable voyage et 4 bassets pour un Danois. Arthur a choisi, bien évidemment sous le contrôle de l'huissier de Pop Arthur, et c'est tombé sur ça. But now, Ivan Reitman, who brought you Ghostbusters, Kindergarten Cop, and Twins, proudly presents the biggest dog star of them all. Beethoven. No. Charles Grodin. Beethoven. Beethoven, évidemment, le fameux, je crois que c'est le film qu'on a tous regardé 17 millions de fois quand on était gamin. Chef-d'œuvre. Sorti le 24 juin 92, donc réalisé par Brian Levant. Et c'est qui Brian Levant? C'est le mec qui a réalisé La course aux jouets. Oh! Et oui, il a aussi fait Les pierres à feu et les 2 Scooby-Doo. Schwarzenegger. On est sur un mec qui aime bien les animaux. Et Junior le Terrible 2 aussi. J'aime beaucoup les Junior le Terrible, c'est trop marrant. Alors c'est écrit notamment par John Hughes, qui est quand même le mec qui a écrit Breakfast Club, etc. Il est produit par Ivan Reitman, on l'a entendu dans la bande-annonce, qui est le réalisateur de Ghostbusters, Un flic à la maternelle, de Jumeaux, de Junior, tout ça avec Schwarzenegger, la bonne période de Schwarzenegger. En tant que producteur, il a produit également Space Jam. Donc, on est quand même sur un type qui sait ce qu'il fait. Alors, la musique, c'est Randy Edelman. Et j'adore la musique de Beethoven. Le mec a aussi fait Cœur de Dragon. Cœur de pirate. Non, Cœur de Dragon. non, Cœur de Dragon, tu sais, avec... là aussi, c'était Philippe Noiret qui doublait un dragon, une image de synthèse très mal fait maintenant. La musique de Cœur de Dragon est super reconnaissable, mais la musique de Beethoven, je vais vous la mettre un petit peu. T'es tellement feel good. C'est juste 3 notes, hein. Ouais. J'adore cette musique. Et tu vois, c'est vraiment le truc où tu l'as dans la tête, tu sais pas que c'est dans Beethoven, mais en fait, c'est dans Beethoven. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une famille qui adopte un Saint-Bernard. Il est gros, il pue, il bave. Apparemment, c'est adapté de la... Ouais, c'est ce que j'ai écrit. Apparemment, c'est adapté de la vie de Laurie depuis qu'on vit ensemble. Il m'a pété ma vanne, j'hallucine. Ah, vas-y, tu peux recommencer si tu veux. Je suis fier de toi, Antoine. Et alors, au box-office, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, en France, 2 493 000 entrées. C'est la tête du box-office en France pendant les 3 premières semaines à l'affiche. Et alors, les recettes mondiales, c'est 147 millions de dollars pour un budget de 18-19 millions. Donc, pas mal. Ouais, pas mal pour un film de chien. Et alors, du coup, il y a eu 8 suites. Donc, une seule suite au ciné, Beethoven 2. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma, en décembre 93. Beethoven 2, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ah, le 2. Ouais. Dur. Dur. Bon, ça va. Les suites ont été pires. Ouais, ça va. Parce que apparemment, donc dans Beethoven 7 en 2011, donc le titre c'est Beethoven sauve Noël, Beethoven parle. Ah mais oui, mais je l'ai vu. Ah, on en est là donc. Ah non, mais je l'ai vu parce qu'en fait ça passe comme un film de Noël, donc ça passe pendant la période des films de Noël là où pendant 3 mois avant Noël il y a 3 tonnes de téléfilms. C'est un téléfilm en fait. C'est pas un film, c'est un téléfilm. C'est direct tout DVD. Et oui, effectivement, il parle et c'est ridicule. Non, on dirait un peu Bodyguard. Et en plus, c'est un peu méta parce que Beethoven, c'est Beethoven le chien des films. Enfin, tu vois, il est connu, les gens ils lui demandent des autographes et tout parce que c'est Beethoven le chien des films. Est-ce que tu sais que le chien qui joue dans le premier, il en a fait que 2?
Oh, il est mort après. Non, mais non, je sais pas pourquoi. Mais Il a enfin, pris- c'est il comme a la pris sa famille, retraite. la famille Newton. Elle apparaît que dans les deux. Ouais, si dans je les dis pas deux de premiers. Après, bêtises. t'as Judge Reynolds. Le mec du flic de Beverly Hills. Et le chien, il apparaît aussi que dans les deux. Et il est mort. J'ai vu qu'il était mort, mais forcément il est mort. Mais pour nous rassurer, il était mort de vieillesse. Bon, ça va. Et un autre qui est mort, c'est le père Charles Grodin, qui est mort il y a moins d'un mois, l'acteur. Ouais, désolé. T'as l'air tellement C'est triste. Il était Monsieur super Newton. connu aux États-Unis, beaucoup moins chez nous. Lui, il était super connu aux États-Unis grâce au film Midnight Run avec De Niro. Il était quand même assez âgé, hein, mais il est mort il y a moins d'un mois. La mère, c'est Bonnie Hunt, qui sera aussi la fille dans Jumanji. Ah ouais. Et le gamin, qui s'appelle Christopher Castile, il était aussi le gamin dans Notre Belle Famille. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Beethoven? Bon, de toute façon, c'est simple. Si vous ne dites pas que c'est un film génial, je vous coupe votre micro. Bah, familial, incontournable. Mais Et voilà. Oh. Voilà, Laurie. Bon, alors, Laurie, elle passera après. Estelle, qu'est-ce que tu penses de Beethoven? Ah, moi j'adore ce film. Ah, mais oui. C'est à voir avec Juliette. Bon, il y a des passages un peu plus compliqués Ouais, pour ouais. un enfant. le veto, il est horrible. Ah oui. Les passages qu'elle a voulu regarder. Ouais, Parce mais que parce qu'elle elle pense aime que les bien- vétos sont gentils Oui, voilà. et qu'ils soignent les animaux, Bah, et là maintenant- c'est pas maintenant, du elle tout le pense cas. plus. Ouais, la scène où il frappe le chien, elle est horrible. Enfin, Ouais, elle est c'est horrible. quand même super Maintenant, dur. avec notre regard d'adulte, parce que ça m'a pas traumatisé quand j'étais petite. Hein. Arthur, il l'a regardé avec nous et je crois qu'il a pas aimé cette scène-là. Ouais, il, non, était, mais- il était pas bien en plus. Enfin, ouais, il a bien compris pourquoi il frappe le chien. Après, on le regardait plus vieux. On le regardait pas à 3 ans. C'est peut-être ça aussi. Oui, possible, oui. ouais. c'est Pas d'écran avant 3 ans. Non, mais évidemment. Pas d'écran avant 3 ans. N'hésitez pas à suivre nos conseils de parenting. Après, c'est quand même une famille bien patriarcale. Hein. Ah, bah oui. Voilà, on est ça, d'accord. Les On années est d'accord. 90. Ça, c'est un peu lourd. Ah, pour moi, ce qui est génial, c'est que je trouve que, ouais, effectivement, c'est un film. C'est très puritain. C'est très années 90. D'ailleurs, c'est étonnant que les parents s'aiment parce que souvent dans les années 90, ils étaient divorcés, tous les parents. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'on te présente la famille comme si c'était une famille américaine moyenne qui ont des problèmes d'argent et tout le bordel. une baraque Alors que leur immense. baraque, elle a plusieurs millions de dollars. Ça fait Mais dans les halluciner, films quoi. de ces années-là, les Ouais. familles ont toujours des maisons de dingue, super grandes. Et d'ailleurs, tout, quand t'es et- gamin, tu dis bah c'est la norme en fait. C'est Quand tu Ouais, vois mais après- ça et te après, tu choque vas même acheter pas. ta maison. C'est comme Et la réalité te maison, rattrape. la maison des McAllister dans Oh là Maman, là j'ai là raté là. l'avion. Qu'est-ce C'est- qu'elle fait rêver. Mais c'est improbable, c'est improbable. Je sais pas ce qu'ils font comme boulot les parents, mais non seulement ils ont 3 tonnes de thunes, ils ont plein de bijoux et tout le bordel, mais la baraque, c'est assez Ils incroyable. invitent en vacances toute la famille. Ouais, vas-y. Moi, ce qui est marrant avec Beethoven, c'est que quand j'étais petit, Ouais, j'adorais. Je pense que tu veux dire la même chose que Ouais, toi. j'adorais le gros chien. J'étais à fond sur le chien, et maintenant je m'identifie au papa Voilà, en mode. voilà. Et là tu comprends. Voilà, en mode mais le pauvre papa quoi. Non seulement toute sa famille lui en met plein la gueule, en plus lui il se dit juste, hé les gars, un Saint-Bernard dans notre baraque, même si elle est énorme, c'est peut-être pas la Ça va bonne être idée. carnage. Ouais. Et effectivement, qu'est-ce qu'il fait? C'est le seul à gérer le chien. Voilà. Et le ouais. chien, mais c'est un putain de bâtard ce chien, c'est ça. Et il bave partout, il en fout partout. Mais moi je le fais piquer, je le balance au méchant, mais au bout de 2 jours. Non mais le mec il rentre chez lui, il va au boulot, il a des traces de boue partout, il met sa main sur l'escalier, c'est rempli de bave. Le chien il a chié dans le lit. Non mais c'est pas possible. T'es d'accord avec moi Antoine? Ouais, c'est Vous êtes exactement des ce que vieux j'allais dire. Mais c'est typiquement le film où gamin, ça te donne envie d'avoir un gros Saint-Bernard, le plus gros chien possible. Ouais. Et avec tes yeux d'adulte, tu dis, C'est mort. Vous êtes devenus vos pères. Mais complètement. Et ouais, et bon on comprend mieux. Mais le chien aide tellement les enfants au quotidien. Par rapport à Ouais, toutes alors ça, les ça, difficultés qu'ils est-ce qu'on en parle, rencontrent, l'harcèlement, tout ça. Il est toujours là, le chien. Ah, mais Il ça, est- Il est incroyable ce chien, il aide la petite nana à se faire bien voir de son mec. crush. Ouais, voilà. Donc, en T'as fait, t'as le il gamin aide. qui est harcelé à l'école, t'as le chien derrière qui monte les crocs, et puis du coup, il est plus embêté à l'école. Il sauve la vie de la gamine. Ah, De la vieille là. Mais- la scène de la nounou. Ouais. Ah oui, mais Avec la justement- reprise de Lady Marmelade. Quelle scène. Mais la scène de la nounou, c'est justement ce qui me fait dire que c'est quand même hyper archaïque comme modèle familial ce film, parce que la mère ose se dire je vais reprendre du boulot, je vais mettre mes gamins chez une nounou. Le premier jour, la nounou manque de noyer la gamine parce qu'elle s'en occupe pas. Alors Et qu'on du reçoit coup, une la alarme mère- de piscine. Et Ouais. la mère a C'est vrai cette qu'il n'y a pas phrase de barrière sur merveilleuse. cette piscine. La mère a cette phrase merveilleuse. Ce qui manque à ses enfants, c'est leur mère. Et du coup, bah, on se dit qu'elle va arrêter de. Le Et- père la force quand même un petit peu à reprendre le boulot d'ailleurs. Hein. Elle aurait bien aimé rester avec ses gamins à la maison et tout le bazar. Mais elle est tellement parfaite, la mère. Moi, je la trouve tellement... Elle est... Elle écoute pas. On fait comme si on n'a pas entendu Arthur Laurie. On entend Elle très fort. est... elle est aimante, elle crie jamais. En fait, c'est un gros contraste
avec le papa. Et alors moi le papa m'a fait penser à François Cluzet dans Les Petits Mouchoirs, c'est-à-dire qu'il est vénère Très tout le belle temps. référence, mais enfin. Mais il est tout le temps énervé dans ce film, il passe son temps à gueuler. Mais à il est juste tout le titre, temps Non, vénère. mais attends, sa vie elle est déjà pas facile, on lui Pauvre balance homme. un gros chien dégueulasse dans les Il pattes. travaille 45 heures semaine. Ouais. David Duchovny il se fout de sa gueule là. Et heureusement Beethoven est là pour leur faire voir ce que c'est que la vraie vie. Et ouais, non, moi je trouve que c'est quand même encore mais objectivement un super film. C'est super cliché, mais ça passe encore nickel parce que tu passes un super bon moment. Mais effectivement, moi j'ai été vraiment choqué alors parce que je l'avais pas vu. Bon, on va le voir, Laurie. Mais moi j'avais été choqué quand on l'a revu parce que je me souvenais plus que c'était aussi dur en termes de méchants, parce que les méchants sont vraiment méchants. Moi je me souviens plus de tous les films Disney qu'on avait après où les méchants étaient plus débiles. D'ailleurs dans Beethoven 2 ça passe beaucoup mieux parce que les méchants sont vraiment débiles. Mais là le méchant il est vraiment très méchant. Après t'as quand même les méchants débiles, mais c'est ceux qui servent de sous-fifre c'est ça, c'est les aux vrais méchants. C'est les côtés comiques, mais le vrai méchant la scène où il va vraiment provoquer Beethoven, se rajouter du sang dessus. Et je trouve que la scène est très malaisante et très hardcore pour des jeunes enfants au final. Ouais. C'est vrai que c'est assez bizarre. Tu te dis la vache, elle est assez violente pour des petits qui regarderaient ça alors que c'est un truc familial. C'est le moment où le film bascule un peu. Mais alors après à la fin, bon. Après t'as le père du coup qui comprend ce qui se passe. Il va retrouver le veto et il sort quand même la punchline. Alors comme ça, vous êtes une fripouille. Ouais, ça tout de suite c'est beaucoup moins hardcore. Quoi. Puis à la fin, il le fameux coup de poing où la femme elle fait ah chérie et puis papa. Alors, vive la violence. C'est ça la morale du film. Vive la bave et la violence. Si je peux quand même préciser, dans l'heure, il est juste quand même à 2 doigts de baiser son chien. Si quand son chien lui fait des léchouilles dans le dos et puis il fait oui vas-y continue. Oui la scène où la femme le regarde genre puis en plus il lui dit mais enfin on n'est pas samedi soir. Ça je me suis reconnu aussi dans cette scène. Il y a quand même des bons passages. Pour les parents c'est pas mal non plus. Non mais c'était vraiment les films de l'époque. Je trouve qu'en ce moment les films c'est soit c'est pour les gamins soit c'est pour les grands, mais t'as pas le côté familial où tout le monde peut y trouver quelque chose quoi. Là il y avait vraiment un côté double lecture vite fait et puis il y en a pour tout le monde quoi. Mais les persos sont vachement stéréotypés. Bah oui, c'est du cliché. L'adolescente qui ne vit que par son crush, qui ose pas aller lui parler, le gamin binoclard qui se fait taper à l'école, j'ai l'impression d'avoir vu ça dans énormément c'est ma vie, ok. Rien que mais c'est un film familial, t'es obligé. Enfin, t'es obligé, non, t'es pas obligé, mais c'est. Le gamin ça marche binoclard bien. qui se fait taper à l'école, t'as le même dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, quoi. Ah oui. C'est la même chose. Et t'as, pareil, l'ado dans Chérie, j'ai rétréci les gosses qui ne vit que par le fait qu'elle soit amoureuse d'un autre gars. Enfin, ces personnages-là, ils sont quand même vachement caricaturaux. Mais c'est la société, Laurie. Non. pas aujourd'hui. Il y a 20 ans, oui. Ah oui, mais c'est sorti il y a 20 ans. Ouais, il y avait moins de 30 ans. il y avait 92. Il y avait moins de problèmes à l'époque. C'était est-ce que t'as un chien ou pas, est-ce qu'il va baver dans ton salon ou pas. Mais ouais, non, et beaucoup trop gros parce qu'il sait qu'il est mignon au départ, hein, Beethoven, mais après c'est vraiment une galère. Puis le budget en croquettes. Ouais. Hein? Le budget en croquettes, on en parle ou pas? Ou alors, est-ce qu'il faut voir ce film pour devenir un adulte cool? Oui. Hein. Mais on est d'accord. Incontournable. Et de toute façon, Juliette, elle a pas regardé tout le film, mais elle dit, le chien, elle était à fond quand même au début, pourquoi le chien est parti, et tout. Donc, non, c'est le genre de film qui marche toujours bien. Et ça a bien marché, là, en gros, on l'a déjà tous montré. Bah ouais. À nos enfants. Pas d'écran avant 3 ans. Et ça a bien marché sur Arthur, il est resté relativement concentré pendant je crois à peu près 3 quarts de film, et... Il a préféré le 2, parce que le 2 est un peu plus débile. Le 2, c'est parce qu'il y a la méchante. Oui, la scène dont je me souviens du 2, c'est quand ils font le concours de bouffe dans le burger, là. J'allais dire la même chose. Beethoven, c'est une référence. Mais après, je pense que dans 10 ans, ils trouveront ça nul. Bon, ça dépend. On les reniera. S'ils l'ont vu en étant gamin comme nous et qu'on leur remet tous les ans, tu vois, ils vont avoir une nostalgie comme nous dans quelques années. C'est que nous, on a un peu eu le cerveau lavé par ces films-là parce qu'on les voyait vraiment tous les ans. À chaque genre à Noël, ça passait ou enfin, on les a vraiment vus beaucoup. Oui, mais t'étais content. Tu disais il y a Beethoven qui passait à la télé ce soir. C'est rigolo parce que ces films-là passent plus tellement à la télé. Ouais, c'est vrai. À part sur du RTL 9 qui sont en mode vraiment full vidéo club des années 90. C'est logique, c'est des films de 92 quand même. Bah ouais, mais c'est encore trop bien. Avant, ça passait tous les ans le mardi soir avant le mercredi parce que t'avais pas école. Pourquoi ils le passent plus? Ça ferait tellement plaisir de repasser du Beethoven un jour férié ou ça passe quand même. Ou à l'époque de Noël. On est déjà tombé dessus. Puisque en général. L'original, je sais pas. Les suites à la con, oui, mais. Si à la période de Noël, tu l'as. C'est typiquement le genre de film qui va passer à la télé et alors que t'as le DVD dans ta DVD tech, tu le regardes jamais et quand ça passe à la télé, tu fais oh ouais, c'est bien. Maman, j'ai raté l'avion. Je l'ai en DVD, en Blu-ray et quand ça passe à la télé, je suis obligé de le regarder quand même. Pareil pour Indiana Jones. Moi, souvent, ce qui se passe, c'est que je le loue quand il passe à la télé. Je fais bonne idée. Et puis je me mets le Blu-ray. Et puis au final, tu te mets Paul.
Si vous l'avez pas vu, si votre enfant ne l'a pas vu, regardez Beethoven. Effectivement, c'est très cliché. Effectivement, c'est très puritain, très famille américaine parfaite. Mais on s'éclate bien, c'est bien marrant. Et il y a des guests quand même. Ouais, il y a David Duchovny, il y a Gordon Lewitt. Ah oui, Joseph Gordon-Levitt, c'est le crush. C'est son premier rôle de sa Il y carrière. a quelques visages comme ça un peu connus où tu te dis oh. Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis David Duchovny, il a un superbe brushing. Je pense que c'était avant X-Files. Cette scène, il y a plus de scènes comme ça aussi où le chien tire la chaise. Donc du coup, ils sont envoyés et ça s'est tourné en accéléré. T'as plus de scènes en accéléré maintenant, hein? Mais pourtant, est-ce que c'est pas ça le vrai cinéma? Bah oui, exactement. Si je peux me permettre de conclure, regardez ce film si vous êtes pas une fripouille. Alors du coup là, Arthur il a choisi Beethoven. Il y avait d'autres films que vous auriez voulu qu'on sélectionne ou pas dans les animaux de compagnie? Bah Didier. Ah ouais, ça aurait été Didier, c'est vrai que ça aurait été mortel. Didier, ça on l'a pas encore montré Arthur. Il connaît pas encore le concept de néo-nazi. Ouais, et puis voir un homme à poil dans un panier de chiens, ça peut choquer à premier abord. Bon, ça c'est un samedi soir chez nous ça. Sauver Willy. Sauver Willy, c'est effectivement. pas tout à fait un animal de compagnie, mais un peu quand même. C'est un peu encombrant, effectivement. Faut un gros aquarium. Mais non, moi, Sauver Willy, j'étais à fond. Et pour moi, c'est dans la même veine que Beethoven. C'est les films qui passaient à cette époque-là. De toute façon, Sauver Willy, c'était et qu'on a vu 20 milliards de fois. Et moi, j'avais le gros succès. Il y a eu 3 suites. Je voulais être amie avec une orque, quoi. C'était, j'avais trop envie. Je m'amusais à lever le bras dans mon jardin. Je faisais semblant j'avais une enfance triste. Alors qu'en plus, Sauver Willy, c'est vraiment le côté parents divorcés et tout. Alors, je n'ai aucun souvenir de ce qui se passe autour de cette histoire d'amitié entre un gamin. C'est Jesse, je crois qu'il s'appelle Jesse. Ses parents sont divorcés ou séparés ou morts. Et lui, c'est devenu un ado à problème et il se retrouve dans une famille d'accueil pour le remettre dans le droit chemin et le font travailler au Marineland. Il fait des graffitis sur il fait des graffitis sur le bassin de Willy. L'orque qui joue dans Sauver Willy, c'est Kiko, qui est devenu complètement psychopathe. Et mais qui a été libéré grâce aux associations de défense et tout. Elle a fini par retrouver la liberté. Et j'étais tellement fan de Sauver Willy, j'avais appris à jouer la musique que le gamin joue alors que je l'avais à la flûte avec, exactement. Je pensais à Chicken Run aussi. Non mais il faut que vous arrêtiez avec cette passion pour les poules. Donc on est dans les poules. C'est qui ma poule? Chicken Run c'est bien, c'est Chicken Little Run, qui est nul. Bah oui, rien à voir. Chicken Run ou si tu préfères poulet en fuite en québécois. Bon, Chicken Little, j'ai bien aimé aussi. Chicken Run, il y avait quand même aussi un petit doublage de Depardieu le Mercier. Ouais. Bon, on aura fait un bon état des lieux, bon, surtout avec nos souvenirs en fait. Hein. Il y en a des caisses d'animaux dans la pop culture et il y en a des caisses de films et de BD et de séries avec des animaux. On n'a même pas parlé de Flipper, Flipper le dauphin. Pas tellement un animal de compagnie. On lui disait Flipper, on va sauver le shérif qui est enfermé dans la cabane en flammes et puis il y allait. On n'a pas parlé de Mandibule non plus. Hein. Pourquoi? Mandibule, ça marche, tu crois? C'est quand même l'histoire de mec qui récupère une grosse mouche et qui essaye de le dresser. Ouais. Est-ce que c'est un animal de compagnie, les mouches? À partir du moment où ça fait une certaine taille. N'importe quoi. Bon bah du coup on va pouvoir passer à la dernière rubrique de l'émission. C'est le jouet à sa papa. Le jouet à sa papa, c'est le moment de l'émission où les chroniqueurs s'affrontent dans un jeu sur le thème du jour. Et aujourd'hui, attention, un peu de vacances pour moi, c'est Laurie qui a fait le jeu du jour parce que elle s'est dit les animaux j'aime bien ça, moi j'avais la flemme, donc du coup c'est très bien. Et surtout parce qu'elle couche avec l'animateur. Ah ouais mais si tu veux jaloux. Si tu veux faire un jeu Antoine, n'hésite pas, mais il faut coucher avec moi pour le faire. Donc qu'est-ce que tu préfères? Ok, on se fixe une date. Voilà. Pour préparer le jeu. Entre autres choses. En tout bien, tout honneur. Alors oui, je te laisse faire. Est-ce que tu veux une ambiance musicale? Non, pas spécialement. Je peux te mettre Yakalelo, par exemple. Ça va aller. Moi, j'aimerais bien, par contre. Yakalelo! Non, ça va aller. Comme David n'était pas très inspiré par le thème des animaux, j'avais proposé de m'occuper du jeu et du coup là le principe il est simple, c'est j'ai piqué l'idée de Burger Quiz. Donc c'est l'épreuve des nuggets, c'est une question, 3 réponses fausses, une réponse vraie et à vous de trouver laquelle est vraie. Par contre, je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous préférez, jouer en équipe et vous me donnez collégialement une réponse ou alors c'est chacun sa gueule. Ah, je sais pas. Le choix est dur. Ouais, j'ai envie de dire chacun sa gueule. Non, allez, on se met en équipe. Allez, ouais. On est en équipe. Alors, première question. Allez, Estelle. C'est pas sur les animaux de compagnie, c'est sur les animaux en général. Quel est le mammifère le plus dangereux d'Afrique? Le lion, c'est logique. L'éléphant, c'est plausible. L'hippopotame, c'est possible. Ou le zèbre, c'est presque crédible. Moi, je dirais l'hippopotame. Ah, j'aurais dit l'hippopotame aussi. Tu dis quoi, toi, Estelle? L'hippopotame. Moi, je pense hippopotame ou éléphant, mais hippopotame, ouais. L'éléphant, il est balèze avec sa trompe, mais l'hippopotame, il déchique tout ce qu'il veut avec sa mâchoire et tout, puis il attrape vite les trucs. T'as les cornes de l'éléphant. Il est défense. Ah, les défenses, ouais. Et avec ses grosses pattes. Mais il va pas dans l'eau. J'espère que vous aurez autant de débats sur les questions d'après, parce que celle-là, elle est un peu... Bon, alors on dit quoi, alors? Allez, 2 contre 1, hippopotame. Hippopotame. Eh bien, bravo.
C'est bien l'hippopotame. Il y a près de 500 personnes qui meurent chaque année d'attaques d'hippopotame. Et Ah oui, ouais, les fameuses attaques d'hippopotame à Marèche. soit bien plus de victimes que les victimes de léopards et de lions réunis. Ah ouais? Et ouais, malgré son allure patode, il faut pas emmerder l'hippopotame. Hein, c'est marrant. Comme quoi. Hein. Fou, ça. Alors, On apprend des choses dans Pas partir. Hein. J'ai même envie de dire voilà tout. question suivante. Pourquoi l'abeille mâle ne se reproduit qu'une fois dans sa vie? Parce qu'il n'a pas assez de sperme pour se reproduire plusieurs fois. Parce que son pénis explose pendant l'acte. Oh la vache, le pauvre. Parce qu'il se fait dévorer la tête par la reine après le rapport. Ou parce que l'abeille femelle est un mauvais coup. Non, c'est là, il se fait dévorer la tête. Il s'est complètement bouffé, ouais. Allez. Eh ben non, son pénis... Le pénis de l'abeille mâle explose pendant l'acte. Oh, ça mérite un petit... Il y a ça de quoi dissuader. Hein. L'accouplement de l'abeille a beau ne durer qu'une ou 2 secondes, il est tellement intense que même l'oreille humaine peut entendre le petit pop qui correspond au bruit du pénis qui se détache de l'abdomen du mâle, le tuant sur le coup. Tiens, Et encore après- une bite d'abeille qui a explosé. Et après cet orgasme suicidaire, la reine aura assez de sperme pour pondre tout le reste de sa vie. Ah bah, Donc tu il aura m'étonnes. Eh bah, pas fait ça pour ouais. rien. Le jeu en vaut la chandelle. Comme on dit chez nous, il lui a mis la dose. Question suivante. En Hashtag Pfizer. 1924, quelle punition a été donnée au Labrador Pep en Ah, il y a une Pennsylvanie bite qui va d'exploser. Quelle punition a été donnée au Labrador Pep en Pennsylvanie pour avoir tué le chat du gouverneur? Il a été privé de babal pendant 2 jours, c'est un peu léger. Il a été condamné à porter le cercueil de sa victime pendant la cérémonie, c'est un peu mérité. Il a été condamné à la prison à perpétuité, c'est un peu long. Ou il a été condamné à mort, c'est un peu radical. Je serais bien sur le côté du cercueil. Ouais, moi. il porte le cercueil. Ouais. Quand il passe, les gens ils font mauvais chien. Enfin, je suis la majorité. Eh ben non, il a été condamné. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Oh punaise. Alors en fait, ça paraît un peu triste comme ça, mais en fait, l'histoire du chat, c'était juste un prétexte. Apparemment, il avait juste défoncé les canapés du gouverneur. Et c'est surtout que le gouverneur pensait que ce serait bénéfique pour les détenus d'avoir un chien, et il deviendra plus tard la mascotte du pénitencier, du coup. Ouais, ça l'arrangeait bien. Et il restera là-bas, du coup, pendant 6 ans, et il mourra de vieillesse au pénitencier, mais en étant la mascotte des prisonniers. Oh, c'est bien. Potes du pénitencier. Question suivante. Quelle technique un peu limite utilise la femelle manchot d'Adélie pour récupérer des cailloux utiles à la construction de son nid? Elle se prostitue et se fait payer en cailloux. C'est que des histoires de cul. Elle les échange contre un de ses œufs. Elle les pique dans les nids voisins pendant la nuit. Les 3 réponses sont vraies. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un beau caillou? Oh, la dernière, je pense. Ouais, j'ai envie de la tenter. Ouais. Elle est sympa. Allez. Eh ben non, Elle est mauvaise. elle ne fait que se prostituer et se faire payer en cailloux. En fait, ils ont tellement besoin de cailloux pour construire leur nid, et les cailloux c'est tellement une denrée rare chez les manchots, que elle va voir un mâle célibataire, elle lui dit hey! Et ils font leur petite affaire Pas et un elle se barre avec un caillou. Et il arrive même régulièrement que la femelle après revienne plusieurs fois pour lui piquer des autres cailloux, mais cette fois sans passer à la casserole. Ah. Question suivante. Lequel de ces insectes n'existe pas? La fourmi panda, le papillon caniche, la mouche écureuil ou l'araignée pan? C'est dur. Oh, ouais, j'en sais rien. Celle qui n'existe pas? Ouais. Ah ouais, en plus, donc il y en a 3 qui existent. Ouais. Vous pouvez répéter la question? Lequel de ces insectes n'existe pas? La fourmi panda, le papillon caniche, la mouche écureuil ou l'araignée pan? Oh, la mouche écureuil, je dirais, moi. La mouche. Tu dis quoi, toi, Estelle? La fourmi, moi. La fourmi. Fourmi panda. Bah, si, parce que Chantal Goya, elle en parle dans sa chanson. Fourmi, panda. Je sais pas, moi je dirais au hasard, là. Allez, fourmi, panda. Allez, Estelle, Allez. choisis. Non. On est nuls. C'était bien la mouche écureuil. Oh, toi, non. La fourmi panda, en fait, c'est ni une fourmi ni un panda, c'est une guêpe sans ailes. Le papillon caniche, c'est un papillon à la pilosité surdéveloppée. Et l'araignée pan, c'est une petite araignée sauteuse multicolore. Et on en apprend des choses. C'est aussi ça, pour partir. De quoi finit par mourir le scorpion quand on lui coupe la queue? D'hémorragie, Pouf, encore une explosion de bite de guêpe. d'asphyxie, de paralysie ou de constipation? Ah, c'est la constipation. Oui, la constipation, Obligatoire. complètement. Ah, trop facile. Effectivement, le scorpion peut, comme le lézard, se détacher la queue quand il se fait attaquer par un ennemi, sauf que en fait son anus est dans sa queue et la queue ne repousse pas. Du coup, il finit par mourir de constipation, mais en fait, il fait ça pour réussir à se reproduire dans les quelques semaines d'agonie qui vont lui rester à vivre. C'est Et ouais. c'est beau le monde animal, hein. T'as vu ça? Question suivante. Bien qu'il soit très mignon, le mâle loutre fait partie des pires pourritures du monde animal. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est un violeur. Pour se reproduire, le mâle étrangle la femelle et lui met de force la tête sous l'eau, la noyant parfois. Parce que c'est un pédophile. Il lui arrive fréquemment de violer de jeunes phoques qui passaient par là. Et B. Parce que c'est un nécrophile. Il peut passer 10 jours à s'accoupler avec une femelle morte. Ça encore, je peux comprendre.
parce que c'est un violeur pédophile nécrophile. Les 3 réponses sont vraies. Elle a 3 réponses. Non, moi je dirais seulement violeur. Ouais, allez, ouais. Parce qu'Orelsan, il le dit dans une de ses chansons. Ah oui. Estelle? Non, il dit les dauphins sont des violeurs. Ah oui, les dauphins. Il dit pas la loutre. Ça arrive pas. Attends, mais ouais, dans ma tête, j'avais les loutres sont des violeurs. Mais c'est toi des apparences. Vachement spécifique. Alors, on est sur un violeur, on est sur un nécrophile. Moi, je dis les 3. Voilà. Bah, du coup, ouais, peut-être pas violeur, parce que si c'est les dauphins, alors nécrophile. Nécrophile. Eh ben non, c'est les 3, David avait raison. Ouais, autant la loutre femelle est sympa, autant le mâle c'est vraiment une grosse saloperie qui du coup viole des bébés phoques et viole leurs cadavres et viole les femelles quand il a besoin de s'accoupler. C'est vraiment une saleté. La prochaine fois que j'en verrai un, je le violerai. Ouais. Ensuite. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Question suivante. Quel animal L'abeille est en train de nous mater. Quel animal est interdit depuis 2009 sur la plage de Granville? Le chien, ça paraît évident. Le lapin, c'est amusant. La tortue, c'est surprenant. L'éléphant, ça trompe énormément. Tortue, je dirais. La tortue. En plus, regarde Estelle, elle le sait que c'est de la merde, les tortues. Ça peut se noyer. Donc c'est pour ça. Pour éviter la noyade, on interdit les tortues. Alors, c'est ça? Pas du tout. C'était l'éléphant. En 2009, le maire de la ville a rédigé un arrêté qui interdit la baignade aux éléphants parce que 2 cirques s'étaient installés sur sa commune et les excréments des pachydermes avaient forcé la municipalité à fermer la plage à 2 reprises. Ah ouais, c'est vachement spécifique ce truc. En soi, si tu le dis pas. Ouais. En vrai, il a raison, hein. Au moins il est clair. Après, ça doit pas arriver si souvent que ça. Alors, sans surprise, quand on parle de textes de loi improbables, les États-Unis ne sont pas en reste. Qu'est-il interdit de faire dans le Wyoming sans autorisation officielle? Réveiller un ours de octobre à janvier. Prendre en photo un lapin de janvier à avril, écraser un moustique de avril à juillet, ou donner une pomme à un cheval de juillet à octobre. Il y a une des propositions qui est vraie. J'ai envie de croire aux moustiques, moi. Ah non, les moustiques, moi je suis hors la loi, je leur défonce plein. Mais t'habites pas dans le Wyoming. Ouais. En soi, un moustique, ça rapporte rien. À part des maladies. J'ai envie d'y croire, David. Bah, allez, vas-y. Bon, allez. On y va? Le moustique? Ouais, mais c'est pas ça. Je pense que c'est la pomme, moi. Non plus. Il est interdit de prendre un lapin en photo de janvier à avril. Je n'ai pas trouvé la raison, mais en tout cas, il y a un vrai arrêté dans le Wyoming parce que les lapins, ils sont dans le marre. Que de janvier à avril, c'est interdit de prendre un lapin en photo. C'est le côté les yeux rouges en photo. C'est pour ça. Et une petite dernière loi étrange pour la route. En Caroline du Sud, les chevaux sont interdits dans les auberges, sauf s'ils portent des chaussures, un chapeau, un pantalon, ou des chaussures, un pantalon, un chapeau et une cravate. Je dirais le pantalon pour pas qu'il chie partout. Ça me paraît logique. Le pantalon? Eh ben c'est ça. Yes. J'ai pas vraiment trouvé l'origine non plus de cet arrêté-là, mais en tout cas un cheval avec un pantalon peut rentrer dans une auberge en Caroline du Sud. S'il faut il a votre cheval, c'est bon, il a un pantalon. Il peut rentrer. T'as un visio, c'est à l'entrée, il a pas de pantalon. Mais il a un chapeau, merde. C'est ce qui termine l'émission, là, oui, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup pour ce jeu, c'était trop cool. J'ai envie de dire, t'as pas envie de faire tous les jeux de pas partir maintenant? Ça dépend les sujets. On va pouvoir terminer tout ça. Voilà, c'est fini. On espère que vous avez apprécié ce 4e numéro de Pop Arthur. Vous pouvez nous suivre sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram @PopArthurOff. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode. Vous pouvez également vous abonner sur l'ensemble de vos dealers de podcasts. On est disponible sur Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict. Mettez des cœurs, parlez-en autour de vous. On vous prépare plein d'autres numéros très sympatoches comme on dit dans le milieu. Donc à très bientôt pour d'autres aventures dans la pop culture. Salut! Des bisous! Salut! Voilà, je vais rencontrer vous. Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au chien? Mais elle l'a mis dans le four. Et on fait comme ça chez nous. Mais enfin. On va parler animaux. On a eu une chienne qu'on a achetée. Du coup, comme on a eu des mauvaises... Arthur, tape pas le jouet de... Je crois que là, on les entend très très fort. C'est marrant de taper. Bah mais non. Donc il a les chiens. Alors ça, non mais les chiens siamois, c'est dégueulasse. C'est des saloperies. Ouais non mais ça devrait même pas vivre ici. Il s'attaquait qu'à moi. Ça devrait même pas vivre. Mais c'est horrible, tu vas pas me dire. Qui à un moment de sa vie se dit oh il est trop beau ce chat siamois. Bah s'il y a des beaux chats siamois. Toi t'as trop regardé La Belle et le Clochard. Ah déjà, ils sont horribles. Mais en plus c'est moche, on dirait. Mais pas du tout, c'est mignon comme toi siamois. Ah ils ont pas de poils.
Bah bien sûr que c'est. Bah, Tu mien dis n'importe était- quoi. mien C'est était pas mignon, c'est les hein. sphinx qui ont pas de poils. Ah, les ouais, siamois, je ils ont des. confonds, ouais. C'est quoi un siamois du coup? Bah, Ils sont blancs avec un visage un peu noir. Et ça parle beaucoup, un siamois. Ça parle. Ah Non, bon ça, Bah, c'est ça que dans miaule le dessin animé que beaucoup. ça parle. Ah ouais. C'est ça, un siamois, c'est joli. Et Arthur, ah ouais. Il est en mode chirurgien là. Ça va, docteur Ross? Comment il s'appelle le magicien qui change de vêtements tous les C'est Arturo Brachetti. Arturo Brachetti, c'est ça. Chaque fois qu'on voit Arthur, il a une nouvelle tenue. Ça va être un enfer en montage ce podcast. Ah. Mais pleure pas pour ça, Arthur. T'as un mouchoir en plus. Et est-ce que t'as du chloroforme? Du chloroforme. Comme dans Tintin. Tu sais, on leur met comme ça. Ils dorment 2 heures. Et puis on est tranquille. Sauf si je demande à mon père, il va peut-être montrer qu'il y a encore un peu d'éther dans le garage. Le but, c'est pas d'éviter, hein. Les noyer. On va demander aux vieux. Ils vont nous dire, on va demander innocemment comment vous y êtes avec les bébés chatons. C'est juste comme ça, hein, rien à voir avec nos enfants. Alors qu'Arthur est en train de se déguiser. Oh, ça va très vite, ça va très vite. Mais comment fait-il? Quel est son secret? Alors, en plus là, il est en train de se déguiser super vite, alors qu'à la maison, quand il a la flemme, mais mon pantalon, je sais pas mettre mes chaussures. Mais je t'ai vu en chemise là, t'as maigri un petit peu. Ou alors c'est parce que t'as repris du sport? Ouais, je pousse de la fonte. Ah ouais. T'as fait régime? Régime. Maintenant que les restos ils sont ouverts, tu vas plus. Bah, il est où ton mouchoir? Oh là là. Dans la tête de Jujutsu. C'est pas le Covid. Il est où ton mouchoir, Arthur? Tu l'as retrouvé? Arthur, tous dans ton coude. Est-ce qu'on va entendre mes rots à chaque fois que je rote? Ouais, si on les entend, je les enlèverai. Tu peux enlever le son de la Reine des Neiges vu qu'ils sont plus là, là. Pardon. On n'est pas obligé de subir, libérer, délivrer. Oh là là, mais elle est quand le cul tout nu. Comment ça se fait qu'elle a le cul tout nu? Qu'est-ce qu'ils ont fait en haut? Bah là! Pourquoi t'as la kikine là? Elle est morte de rire. Tu remets son pantalon? Bah arrête de montrer ta kikine! C'est chaud. Ça va tellement être dans les off. Petit cul. Qui c'est qui fait du cul? C'était allé le. Ah bah alors. Dis Vive Pop Arthur. Et pas d'acheter. Ah bah oh là oh là oh là. C'est quand même con, c'est la fin de l'émission, c'est le moment où il y a le plus de calme autour de nous. Hein, quoique. On se maquille. Oh putain. Vas-y dépêche-toi. Avec mon maquillage. Oh. Du coup, qu'est-ce qu'on a loupé là? Ils se sont maquillés apparemment. Ah putain, la galère. C'est pour ça. 5 minutes là sans entendre un bruit, c'était forcément une galère. On va aller faire ça quand même. Pas faux. Petit cul.